ce qu'on veut, c'est être présente sur les sites où il y a le plus de passages. Si les sites où il y a le plus de passages, c'est des sites de leaks, on sera dessus. Okay. Limite, c'est nous qui allons mettre la vidéo. En fait, on ne pourra jamais se battre contre des leaks, donc autant en profiter. Tu vois, je suis sûr que cette jeune femme aux cheveux bleus, tu l'as déjà vue quelque part. Elle s'appelle Calamité. Elle est hyper active en ligne. 550 000 followers sur Instagram, 150 000 sur TikTok. C'est simple, elle est partout. Sur YouTube, sur Twitch, sur Snapchat et aussi sur OnlyFans et YouPorn. Dans cet épisode du Super Daily, j'ai le plaisir d'accueillir cette créatrice de contenu qui ne rentre dans aucune case. Elle est donc créatrice de contenu et travailleuse du sexe. Entrepreneuse, chef d'équipe et stratège en marketing digital. Connaît mieux que personne les mécaniques de l'attention. Elle capte, elle fidélise et elle monétise, le tout dans un environnement que les marques n'osent même pas vraiment approcher. Elle est venue accompagnée de son agent Juliette Wood et ensemble on a parlé business model, stratégie de contenu et pouvoir de l'intime. Cet épisode est une vraie masterclass de marketing, c'est sans filtre et c'est à écouter tout de suite. Très belle écoute. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format, puisque j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui ne rentrent dans aucune case. On va parler de ça justement, deux créatrices de contenu avec moi dans les studios du Super Daily. À ma droite, eh bien, elle a les cheveux bleus. Elle est hyper active sur les plateformes sociales. 550 000 followers sur Instagram. 155 000 sur TikTok. C'est simple, elle est absolument partout sur YouTube, sur Twitch, sur Snapchat et aussi sur OnlyFans et YouPorn. À ma gauche, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, l'éminence grise derrière mon invité du jour. On va en parler. Elle a un gros parcours de marketing et forcément, tout ça est assez étudié. Vous allez le voir. Mon invité du jour, elle s'appelle Calamité. Elle vient aujourd'hui avec son agent, son associé qui s'appelle donc Juliette. Calamité, elle est créatrice de contenu. Elle est aussi travailleuse du sexe. Elle va nous expliquer exactement comment définir son job. Et surtout, elle interroge, je trouve, à travers son travail, les frontières entre le divertissement, la sexualité, et puis aussi les algorithmes, puisqu'il sera question d'algo ce matin aussi. Bonjour Calamité, bonjour Juliette, je suis très heureux de vous accueillir dans le Super Daily. Eh bah coucou, on est trop content d'être là. Tous les sujets que tu vas aborder là, ils nous intéressent de fou. C'est un peu des sujets qui sont, on va dire, hors normes. Un peu comme nous, comme tu as dit, hors case. J'ai adoré le fait que tu dises qu'on était hors case, c'est vrai qu'on dit ça rarement, mais j'aime bien. C'est vrai. Et les sujets, ils changent un peu. Ouais. Là, on va vraiment parler marketing et on a un point commun avec Juliette, c'est qu'on adore ça. La com, tout ça, le digital. C'est excellent. Non, mais déjà, j'ai appris que vous écoutiez le Super Daily, donc je suis flatté. Merci beaucoup. Oui, vraiment depuis longtemps. Ça me fait très plaisir. C'est elle, vous, hein. Tu l'avoues, hein. Merci Juliette, ça me fait très plaisir. Et je suis très content de vous accueillir. Clairement, quand je disais invité hors format et hors case aussi, c'est parce que j'ai pas toutes les réponses et je suis très heureux de vous avoir en face de moi pour vous m'expliquer exactement quel est votre job. Déjà, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que vous êtes toutes les deux lyonnaises. Là, vous êtes à la maison. Alors, c'est super drôle. Ah ouais. Ça y est, on dit ou pas ? Moi, je suis parisienne. Ah. Et moi, je suis marseillaise. Mais merde. Et alors, Mais tu vois, quand tu fais une moyenne, ça donne Lyon. Bah c'est ça. En fait, le carrefour de la France. Voilà. Ça fait toutes les deux, ça fait 5 ans qu'on est à Lyon et on a vraiment adopté la ville. Bon, moi, j'ai vraiment adopté la ville. J'adore Lyon. Toi, ton rêve, ça serait peut-être un peu de retourner à Marseille. En tout cas, dans le sud des projets de la Méditerranée. Voilà, moi, pas du tout. Moi, j'adore Lyon. Et le fait d'inclure cette ville au centre de mon contenu, c'est super important pour nous. C'est vraiment un de nos thèmes, on va dire. Ouais. Et on fait toute notre com autour de cette ville. C'est une des raisons c'est un des trucs qui me parle aussi dans ce que vous faites, les filles, c'est que Lyon est très présent. C'est un peu la carte postale de fond, on va dire, d'un certain nombre de contenus programmés, publiés, etc. Donc c'est vachement intéressant. Moi, il y a beaucoup de choses dont je souhaite qu'on discute ensemble ce matin. Je souhaite que vous nous racontiez ce que ça veut dire aujourd'hui d'être créatrice de contenu pour adultes. Voilà. On va y venir. Ah, c'est pas tout de On suite. va y venir, Calamité. Je fais la liste, tu vas voir, prépare-toi. Parce que j'aimerais aussi que vous nous racontiez comment ça marche, OnlyFans, Mime, etc. Qu'on discute. Évidemment, algorithme, parce que j'ai cru comprendre du coup qu'il y en avait aussi sur Pornhub, sur YouTube, YouPorn, pardon. Donc j'aimerais comprendre comment ils marchent, ces algos-là aussi. J'aimerais qu'on parle stratégie de contenu, peut-être même fidélisation d'audience, bah oui, osons le terme. Et puis,
Calamité, toi tu es aussi une business woman, hein, et j'aimerais beaucoup que vous nous racontiez comment vous organisez vos équipes, parce qu'il y a des équipes, vos partenariats aussi avec les plateformes, avec potentiellement les marques, et puis plus généralement qu'on parle du business model autour de la marque Calamité. Donc beaucoup de sujets. Hein. Ouais, j'espère que tu as le temps. Moi j'ai du temps, vous aussi c'est bon? Oui, ça y est. Bon ok, j'ai On est entendu là. dire qu'il y en avait une qui avait faim, donc on va essayer quand même que ça dure pas 3 heures. J'ai faim de savoir. En fait. Allez, Le partage. déjà on va commencer par la base, je me tourne vers toi Calamité, comment est-ce que tu définis ton travail? Alors, moi, je me considère influenceuse X, ou alors, j'aime bien dire pornfluenceuse. J'essaye vraiment, je vais d'abord parler évidemment du fait que je suis créatrice de contenu pour adultes, mais j'essaye vraiment d'avoir un 50-50 dans l'influence et le porno. Quand on parle du porno, je vais vraiment être actrice, mais je vais être aussi cam girl, je vais être aussi un peu OnlyFans girl, chose qui est différent. Tu vois, tu as le côté un peu production, où tu vas avoir une production qui va t'appeler, te faire tourner. Moi, je fais pas trop ça parce que les productions en France et en Europe veulent pas trop de moi. Ok. Tu sais pourquoi ou pas? Tu peux deviner? Vas-y, sois méchant. Pourquoi on voudrait pas de moi? Mais j'allais dire parce que t'es indépendante, t'es à ton propre compte, donc à partir de là, peut-être que Non, tu fais elles tes sont propres trucs. Elles sont quand même majoritairement indépendantes, les actrices, Ok. même quand elles sont appelées sur des prods. Non, c'est que j'ai des cheveux bleus, j'ai des poils Ok. sous les bras, sur les jambes, ailleurs. J'ai des piercings, et surtout, j'ai pas une sensualité forcément forcée que je donne. Moi, je donne du naturel. C'est mon credo. Hein. Je dis pas que c'est mieux, juste que c'est le mien. Et du coup, c'est pour ça que les productions m'appellent rarement. Ou alors, ça va être des productions un peu indépendantes, on va dire un peu plus allez, woke. Ok. Allez, je dis ça en vif, tu vois. Pas en négatif, quoi. Ouais, en bien. Woke, Ok. woke en bien. Donc, si je comprends bien, Ouais, alternative, c'est mieux. tu es influenceuse porn, Ouais. et qui a une dimension à la fois production, donc Que je fais peu, mais je le fais quand même. Ouais. Et il y a à la fois je te parlais du coup du côté OnlyFans, où là, c'est ce que je fais le plus, c'est-à-dire travailler moi-même sur mes plateformes, à répondre aux gens, à leur vendre des vidéos, à tourner les vidéos moi-même. Enfin, moi-même, c'est quand même majoritairement Juliette qui cadre. C'est quand même toi qui cadre souvent, quoi. Ok, Oui. et ça, la répartition des rôles va m'intéresser, ok, Oui. d'accord. Mais en fait, on n'a pas envie, quand il y a plein de gens, d'avoir beaucoup de personnes sur le Ouais. plateau. On veut avoir le plateau, l'effectif le plus réduit possible. Moi, mon rêve, c'est de lui mettre une perche dans le dos pour qu'elle puisse percher en même temps. Tu vois, sur un sac à dos. D'accord. Tu rigoles. Nous, on rigole pas. Ouais. Non, en vrai, ça serait bien qu'elle puisse vraiment tout faire. Parce qu'avoir un effectif réduit, c'est bien, surtout quand t'as des personnes qui sont pas hyper à l'aise. Ouais. Mon travail, c'est quand même la sexualité. Donc, tous les sujets qu'on va toucher, en fait, il y a de la nuance partout. Et là, c'est la création de contenu, mais sans les vêtements, quoi. Donc, Faire gaffe. si je résume, tu produis du contenu adulte. Oui. D'accord. C'est une partie de ton business. On va y revenir après. C'est une grande partie de mon business. Voilà, c'est une grosse partie de ton business. Ça se passe donc sur OnlyFans, sur Mime, sur Oui. ces plateformes privées dont on parlera après. Mais tu es aussi très présente sur des plateformes mainstream comme Instagram, comme YouTube, comme TikTok. Tu es même partout en ce moment. Là, on en parlait juste avant. Vraiment, on te voit dans des formats YouTube comme invité, dans des tables rondes très sérieuses. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Hein. Tu étais une table ronde là où ça parlait marketing, communication, etc. Est-ce que Calamité est finalement grand public ? Je suis trop contente que la réponse soit oui, en fait. Parce qu'à l'époque, c'était quoi le mainstream? Ça va être des femmes qui sont quand même très normées. Même si je reste quand même assez normée, je donne un style qui est différent. Un style un peu plus punk, tu vois, un truc un peu plus naturel. J'arrive, je suis là, j'ai de la cellulite, j'ai des poils, je suis pas forcément maquillée, je reste naturelle. Et franchement, je suis contente que le mainstream, ce soit ça. Et le mainstream, ce soit pas non, je suis pas maquillée, mais en fait, si. Non, mais t'inquiète, je suis naturelle, mais je suis épilée de partout. Non, mais t'en fais pas, vraiment, genre, les femmes, franchement, le corps que vous voulez. Par contre, moi, je reste mince. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois bien. Je suis Juliette, contente que le mainstream ressemble un peu plus à ça. il ressemble à la vraie vie, on va dire. Hein. On essaye. Ouais, Ouais, même si je le redis encore, je suis quand même très normée, faut pas rigoler. Ouais. Je suis quand même pas non plus. Tu vois, j'ai quand même le privilège d'avoir un corps qui va être accepté par à peu près tout le monde. Tu vois, on va pas forcément s'en moquer et compagnie. Ça reste une facilité dans notre milieu. Mais bon, c'est quand même différent encore. On y va petit à petit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Je suis un premier step, on va dire, vers une libération un petit peu du corps de la femme. Wow, Juliette, c'est des belles phrases. c'est très J'abuse bien. un peu. Bravo. Tu l'as noté, celle-là? J'aurais Juliette, dû. comment tu expliques que Calamité, aujourd'hui, se retrouve invitée dans des émissions sérieuses, comme peut-être la nôtre d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le sujet de la sexualité, est-ce que le sujet des porn influenceuses, comme tu nous disais, Calamité, est-ce que c'est une thématique qui est d'actualité? Comment se fait-il que Calamité, on la voit partout en ce moment?
Je pense que déjà on s'est dit un truc quand on a commencé à travailler ensemble, c'est qu'on dit oui à tout. Et donc par principe, dès qu'on nous propose quelque chose, on dit oui. Du coup au début, tu vois, ça commence par des petits trucs étudiants qui sont pas trop vus et tout. Et ensuite, ça dérive vers le Super Daily par exemple. Ou des plus grosses émissions comme des choses qui vont sortir sur des grandes chaînes dans pas longtemps. Ou des grosses chaînes YouTube, tu vois. Et en fait, en disant oui à tout et en étant partante pour tout, du coup ça aide. Et en plus, il y a le côté où on est vraiment très présente et c'est pas par hasard que les gens, genre, ils nous voient partout. C'est parce qu'on poste genre 1000 fois par jour. Ouais. On dit oui à tout avec un petit détail d'éthique. On dit oui à tout en termes de... Est-ce qu'on dit pas, on n'attend pas à ce que tous les projets qu'on nous propose soient gros, énormes et financés. Non, si t'as pas de budget, on dit oui quand même. Simplement, effectivement, on respecte notre éthique. Juliette, c'est quelqu'un qui est dans des assos, quelqu'un qui est très militante. Moi aussi, je le suis. Et du coup, pour nous, ça, c'est notre éthique. Oui, quand je dis on dit oui à tout, c'est on dit oui autant à un petit projet étudiant qu'à une grosse émission, tant que c'est un truc qui est cool et avec lequel on est raccord. Je sais pas si vous avez remarqué, je vous trouve, alors je le dis à l'attention de nos auditrices auditeurs, beaucoup d'humilité devant moi parce que on l'a dit, Calamité, la marque, en cumulé, on frôle le 1 million de followers, donc c'est quand même énorme. Là, j'ai devant moi deux, on va dire mastodontes du marketing. Vous savez exactement ce que vous faisiez, ce que vous faites, et on parle de mainstream. Et j'aimerais qu'on revienne justement sur la présence de Calamité sur les plateformes mainstream, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Moi, je pensais vraiment que tout ça, c'était deux mondes. Deux mondes qui cohabitaient, mais ne se croisaient jamais. C'est-à-dire, d'un côté, tu avais les contenus adultes, YouPorn, Pornhub, OnlyFans, etc. Puis de l'autre côté, tu avais les plateformes de monsieur, madame, tout le monde. Et que ces deux mondes se regardaient un peu du coin de l'œil et ne cohabitaient pas. Sans compter que sur Instagram, tu peux pas diffuser de contenu adulte. Du coup, de quoi est-ce que vous parlez sur Instagram ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a 550 000 personnes qui vous suivent aujourd'hui sur cette plateforme ? En fait, pour moi, tu as 100% raison. C'est-à-dire que, effectivement, ces deux métiers-là cohabitaient pas. Mais nous, on a dit non, juste. Pourquoi ils cohabiteraient pas ? En fait, on s'est jamais dit que c'est pas parce que ça existe pas que ça doit pas exister. On s'est juste dit, mais ça nous paraît tellement logique qu'il y a des gens qui nous suivent pour ce qu'on est, pour ce qu'on dit, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dégage. Pourquoi on pourrait pas aussi être suivi parce qu'on est habillé, parce qu'on fait du sport, qu'on pourrait promouvoir des marques, qu'on pourrait parler de sujets qu'on aime, qu'on pourrait parler d'événements. Et du coup, on l'a juste fait. Mais effectivement, c'est assez nouveau, quoi. Ouais. Le but aussi, c'est d'être sur les plateformes où il y a déjà du monde. Et tu vois, genre, en fait, quand tu prends le top 10 des plateformes les plus visionnées d'Internet, t'as genre Instagram, TikTok, Pornhub. Pornhub en 3e. Tu vois, c'est genre... nous, on s'est dit, OK, c'est quoi les plateformes les plus utilisées ? Et on va aller dessus. Et puis c'est tout, genre. C'est ça qui est assez étonnant, je trouve, avec Calamité, c'est que sur ton compte Instagram, tu parles de cinéma, voilà, tu parles de littérature, là je t'ai vu parler même de bouddhisme. C'est pour ça l'humilité, je la travaille en fait. Oui, c'est ça en fait. De patins à roulettes aussi, de temps en temps, il y a des petites allusions un peu coquines, mais elles sont vraiment 3e degré, elles sont bien dissimulées en fait. Tout ça, c'est presque tout public. Est-ce que c'est ça l'idée ? En fait, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être déshabillé pour qu'un homme ait envie de te voir nu. Ça... Depuis le début. Même au contraire, ouais. Même au contraire, effectivement, plus t'es habillé, plus il va se dire « Ah, mais attends, elle a un OnlyFans ». Et en fait, il y a un truc qui est... Quand il y a vraiment, c'est-à-dire quelqu'un qui est 100% habillé, parle de quelque chose, t'as encore plus envie de l'avoir 100% nu. Et le fait de faire ces allusions, d'être un peu trop en maillot de bain, nous, on s'est rendu compte que ça nous aidait pas. En fait, parce qu'ils avaient largement de quoi déjà trouver leur plaisir. Puis surtout, ce qu'on propose aux clients, aux abonnés, tu vois, c'est pas un truc où c'est du one shot, genre en mode, tu vois, t'as une fille, elle est super belle, t'as envie de voir plus, genre demain, donc tu vas t'abonner, tu regardes un peu, puis après tu t'en vas, parce qu'en fait la fille, tu lui parles pas, elle te parle pas, genre tu vois, il y a pas de connexion, alors que si c'est quelqu'un que t'as l'habitude de voir, qui est sympa, dont t'aimes bien la personnalité, etc., tout de suite ça crée genre une envie qui est un peu plus intéressante autant pour lui que pour nous, quoi. Ouais, vous l'avez vu. Je vous avais dit que c'était une marketeuse née, Juliette, parce que tu as aujourd'hui 547 000 followers sur ton compte Instagram, ce qui est vraiment une très grosse communauté. Tu es super active. Vous publiez énormément. Je crois que c'est au moins un post par jour. C'est minimum. En fait, au mieux, ça serait 3. Ouais. Mais tu veux notre strat ou pas ? Bah oui, je le veux. On est là pour ça. On est là pour parler. Notre strat, c'est 10 heures un reel nouveau. Donc quelque chose de nouveau. 13 heures, soit un carrousel,
parce que les carousels, ça marche vraiment super bien. Instagram les a beaucoup mis en avant. Soit un repost de YouTube, tu vois, on découpe un bout d'une vidéo. Donc ça, c'est pas un contenu original, en soi, c'est une découpe. Et à 15h, un repost de quelque chose qu'on a déjà mis. Mais vu qu'on a 80% de nouveaux followers qui regardent, c'est pas nos followers qui regardent nos reels, ils sont proposés en très grande majorité à de nouvelles personnes. Du coup, on fait un repost. Hop, t'as 3 posts par jour. T'en as qu'un qui est nouveau, qui servira à faire le repost. D'accord, ok. Donc vous avez la chance d'être extrêmement recommandé, c'est-à-dire que vos publications vont au-delà. Attends, la quoi ? On travaille dessus quand même. Vous travaillez dessus. Ah ouais, hein. Donc vous êtes allé chercher cette chance, hein, d'accord. En fait, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment dit le TDS en France. Donc le TDS, c'est le travail du sexe. Ouais. Le TDS en France sur les réseaux, ce ne sont que des femmes ou des hommes qui font des blagues de cul, des allusions sexuelles, qui ou alors se dénudent. Et on s'est dit, viens, on essaye de pas faire ça, parce qu'en fait, toi, tu connais les algorithmes. Et les algorithmes, ils disent, en fait, il faut plaire à Instagram. Il faut que Instagram puisse caler ses publicités entre tes reels. Et du coup, pour ça, il faut être habillé. Ouais. Le problème qu'on a avec Instagram ou même avec toutes les autres plateformes quand on est TDS, travail du sexe, c'est la censure. C'est un des trucs principaux, tu vois, qu'il y a d'autres marques qui peuvent avoir en fonction de ce qu'elles proposent comme produit, tu vois. Mais quand tu es notamment une femme qui propose du service sexuel, tu vois, via OnlyFans ou Mime, etc., en fait, Instagram, c'est pas dans ses CGU, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il est en mode, non, je banne. Et du coup, en fait, t'as des comptes Insta qui se font ban, tu sais, un peu à la chaîne. Sur TikTok, pendant un live, tu dis porno, et tu te fais ban direct. Tu dis vidéo même. Hein. Tu dis vidéo, c'est mort. Enfin, tu vois. Et t'as genre une énorme censure. On s'est dit, mais en fait, on n'a pas envie de juste s'amuser à refaire des comptes tous les matins, à se lever avec la boule au ventre. Putain, est-ce que le compte Instagram, il a tenu parce qu'en plus, c'est votre gagne-pain, c'est ta vitrine, quoi. C'est bien sûr. Est-ce que cette photo en maillot, c'était pas un peu too much, tu vois. Est-ce que le t-shirt, il est pas trop transparent, là, tu vois, je sais pas, etc. Non, nous, on s'est dit, en fait, juste, on parle pas de ça. Et comme ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Et quand on en parle, c'est ce que tu voulais dire, on emploie des termes, on parle de Scrabble, de joueuse de Scrabble, parce que c'est drôle. C'est trop rigolo de se dire qu'on parle de ça. Je sais pas pourquoi ça m'est venu la première fois, mais je sais pas. Maintenant, tu peux voir son collier, regarde, c'est une lettre de Scrabble. Regarde. J'ai le même avec un petit cas aussi. C'est mignon, j'avoue. Voilà, j'adore. Et on fait tout ça parce autour que du Scrabble. c'est comme ça, oui, c'est un petit peu comme Combini à une époque qui faisait le coup des sandwichs. Oui. C'est ça, on est d'accord. S'il te plaît, ne dis rien à Hasbro. Oui. Par rapport au Scrabble. Oui, non, on dit rien. Parce qu'on l'a. Oui, t'as raison, c'est mince. Non, pas Scrabble. Enfin bon, ce jeu de lettres là. Oui, c'est le fameux jeu de lettres sur un plateau. Moi, avec mon esprit mal placé de marketeur, je me dis que pour vous, Instagram, c'est avant tout un outil d'acquisition finalement d'audience pour des plateformes X, des plateformes payantes dans lesquelles vous gagnez des sous. Est-ce que aujourd'hui vous faites des sous sur les plateformes mainstream comme Instagram et YouTube ? On peut faire des sous avec des marques, par exemple, par rapport à notre visibilité. Mais si tu voulais dire que ça ramène de l'audience sur les plateformes, oui, évidemment, c'est pour ça. C'est la stratégie, on est d'accord. Ouais, c'est ça. La première intention, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est, t'as une fille, elle est là, elle fait sa petite vidéo, elle est rigolote. Les mecs vont cliquer sur le lien parce qu'ils sont curieux. Et ils vont découvrir OnlyFans, ils vont y aller et tu vois, après, ils vont être consommateurs. Normalement, c'est ça l'objectif de base. C'est ça l'entonnoir de conversion. Mais ça a vite dérivé. Mais de base, tu vois. Ça a vite dérivé. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tu te crées ton OnlyFans et tu te dis, je vais me faire un Instagram pour que les gens trouvent le OnlyFans. Mais quand t'as 500 000 abonnés, t'as plus les mêmes questionnements. Tu te dis, ok, quand je parle à des gens, il y a 60 000 personnes qui regardent une story en fait. Donc faut pas trop dire de bêtises. Est-ce qu'il faudrait pas parler un peu de politique ? Quelle marque on met en avant ? Quel contenu ? Et en fait, pour nous, Instagram est de moins en moins un endroit d'acquisition, mais plutôt un endroit d'image, un endroit où on veut faire perdurer l'image de Calamité. La meuf parle d'elle à la troisième personne, mais t'as compris. On va dire la marque, d'accord, comme ça. Mais oui, mais en même temps, une influenceuse se considère pas comme une marque, une influenceuse travaille avec une marque. Donc Calamité est à la fois une marque et une influenceuse. Tu vois, on va dire que moi, je fais la promotion de mon service, mes films. C'est ça la marque, c'est les films, on va dire. Mais moi, en tant que personne, c'est plutôt Instagram, tu vois. Ouais, c'est dur de jongler avec tout ça. Hein. C'est vraiment, il y a moyen de devenir schizo. Hein. Ouais. Mais en fait, pas tant parce que on a la chance, je dis beaucoup on quand je parle de gens qui tournent, mais c'est moi qui tourne. On a la chance de pas du tout performer, c'est-à-dire que vu que toute notre DA c'est de rester au maximum naturel, t'as pas cet aspect de schizophrénie, t'as pas à changer de personnage, t'as pas à enfiler un costume, t'as pas à... Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Ce que tu es en train de me dire, c'est que Calamité existe dans la vraie vie. C'est pas un personnage de composition. En fait, je vais te donner l'astuce, mais les gens le savent.
en fait, j'ai toutes mes émotions, toutes mes, mes traits de caractère qui sont poussés un tout petit peu plus. Parce que parfois, ça m'arrive d'être dans mon lit et juste je souris pas, je regarde Insta comme ça, comme une débile, comme tout le monde. C'est pas ça que tu as envie de montrer aux gens. Oui, c'est du divertissement que tu fais. Donc bien tu sûr. prends quand même tous tes traits de caractère, mais qui existent déjà, et tu les boostes un petit peu, et ça devient qui t'es sur les réseaux. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi la part de votre audience sur les plateformes mainstream qui consomme vos contenus adultes sur d'autres plateformes? Est-ce que vous avez un ordre d'idée de ça? Plus que nos abonnés. Comment ça? C'est-à-dire que pour moi, tu as une grande majorité de gens qui sont pas abonnés à notre Instagram parce qu'ils ont une copine, ils ont une femme, ils ont des enfants. Ils sont connus. Ils sont connus, par exemple. Ah oui, oh là, ah oui. Tu vois, tous les comptes certifiés en DM mais qui sont pas abonnés. Ah, d'accord. Oui. Donc, et en fait, moi, je pense qu'on a plus de consommateurs que d'abonnés. Ce qui est logique. Là, c'est le moment promo où je me la pète, mais une fois. Après, j'arrête. Tu peux y aller. On est la première page avec une actrice solo française. Sur Pornhub, on est top 1. Les deux d'avant, c'est deux couples. Top 1 à l'échelle, quoi. Top 1 France. Ok. France. Donc, on est l'actrice française la plus regardée. Donc ça, c'est sur Pornhub, c'est sur ça? Pornhub. Ok, d'accord. Oui, bien sûr, sur Pornhub. Donc ça veut bien dire qu'il y a plus de 500 000 personnes qui nous regardent. Donc est-ce que aujourd'hui le compte Instagram, comme tu disais Juliette tout à l'heure, est-ce que c'est aussi un outil, donc c'est plus trop un outil d'acquisition, mais est-ce que c'est aussi un outil de fidélisation, ou alors vraiment il y a deux arcs narratifs. D'un côté, il y a Calamité avec des contenus très adultes, et puis de l'autre côté, il y a Calamité qui est une créatrice de contenu un petit peu sulfureuse de temps en temps, mais qui globalement... Enfin, est-ce que c'est deux univers différents, ou est-ce que quand même, il y a des tactiques pour passer d'un monde à l'autre? Je pense que ça va un peu ensemble, c'est-à-dire que si... Calamité, la marque, Calamité l'influenceuse est connue. Ouais, tu peux. Si Calamité l'influenceuse est connue, fait des trucs sympas, parle bien, et genre tu vois se montre et fait pas mal de vues, forcément ça va faire de l'acquisition parce que les gens vont être intéressés et curieux. Et du coup, forcément, ça fait des ponts là-dessus, tu vois. Tu vois des liens de corrélation immédiats, ça, par exemple, quand vous avez une vidéo qui, sur Insta, performe de ouf, fait une viralité, boum, direct sur OnlyFans, tu vois les pics. Ils vont ensemble. Oui, bien sûr. Okay. C'est souvent corrélé, mais c'est... comment dire, j'ai l'impression que ça peut être un petit peu plus qualitatif que quantitatif, dans le sens où si demain on fait une vidéo Insta très suggestive, genre « Ah, regardez, ça y est, j'ai tourné genre un énorme... je peux dire les termes, un truc avec plusieurs personnes et tout, machin. Venez voir, on va avoir une grosse vague de personnes qui vont venir. Mais c'est que pour voir ce film. Après, ils vont partir. Ouais, d'accord. Parce qu'ils sont pas intéressés, tu vois, par la globalité de Calamité. Donc c'est une opportunité de fidélisation aussi. Ouais, je comprends. Okay. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un comment elle s'appelle dans la rue, les gens savent dire Calamité. Ils sauront pas dire le nom de la vidéo porno qu'ils ont regardé hier sur Pornhub, tu vois. Il y a toute cette histoire de quand quelqu'un va se faire plaisir sur une vidéo et va avoir honte et se dire oh là là, non, en fait moi tu t'es fait plaisir, tu sais que j'ai pris du plaisir, tu sais que tout le monde était consentant, que c'était chouette, et après tu me retrouves sur Insta et tout va bien, et t'as une espèce de démystification de tout l'ordre sacré de la sexualité qui pour moi est super important, et ça passe aussi par le fait que tu peux me retrouver après faire du patin, quoi. Et ça, ce n'est pas pour faire de l'acquisition. C'est parce que tu fais vraiment du patin à roulette. C'est parce que je fais vraiment du patin, tu vois. Ouais. Et Calamité, tu disais juste avant, tu disais c'est pas notre cible. C'est qui en fait votre cible? Qui est, parce que tout à l'heure, c'est Juliette, je t'entendais dire, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans votre métier, c'est que tu disais nos followers / clients. Donc j'imagine que vos cibles sont vos leads, voilà, des futurs clients. À quoi ça ressemble aujourd'hui la cible de Calamité? 25-35, t'es ok sur ça, on valide? Carrément. Ok, 25-35 c'est bon. Lyonnais, français, francophone, français, lyonnais. Tu vois, je fais le plus de lyonnais possible. S'ils sont français, c'est bien, et francophones, c'est top. D'accord, donc gros ancrage régional, c'est un sujet dans votre stratégie, ouais. Vraiment. Oui, vraiment. En fait, tu vois, c'est comme ce qu'elle disait tout à l'heure. Il y a des traits de personnalité ou des choses qu'elle aime, et on se dit, comment est-ce qu'on va en faire une force? Tu vois, genre, ok, moi j'aime faire du patin, c'est cool. Vas-y, viens, on fait des tutos au patin, on fait des vidéos un peu cool en patin, des machins. Et tu vois, genre, c'est prendre des trucs qui existent déjà pour en faire un truc sympa qui vont plaire aux gens. Je suis allée au Journal du Hard, tu connais sur Canal Journal du Hard, en patin. Moi, j'ai fait mon Journal du Hard en roller. C'est rigolo. C'est sympa. Et ça marque, en fait, quand t'as des attributs
ou alors des attributs au hasard, hein, quand t'as des attributs. Mais Elle monte aussi... ses cheveux, hein, pour ceux qui nous écoutent Ah là oui, c'est vrai, actuellement. c'est en podcast, je tripote mes cheveux. C'est clairement pas. Enfin, j'ai pas les cheveux bleus pour rien non plus. Ouais. C'est aussi une idée de se faire voir. Bien sûr, reconnaître. ça c'est une distinctif. Ouais, Bah, le évidemment. patin, c'est aussi un signe distinctif. Ouais. Et en fait, ça fait partie de toute l'image, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Mais c'est d'accord. pas du fake, genre. Mais c'est pas non plus tu du vois. fake. J'adore vraiment. Je me suis vraiment fait les cheveux Là, bleus. là, parce là, que elle a j'aimais vraiment bien, les tu cheveux vois. bleus devant moi. Elle est pas venue en patin ce matin, mais elle a vraiment les cheveux bleus, je confirme. Donc vous êtes aussi super actif du côté de YouTube. Je suis hyper active. Ouais. En général. Super Globalement, c'est vrai, c'est vrai. Et là aussi, sur YouTube, rythme super soutenu de publication. Tu as par exemple enchaîné les vidéos en Thaïlande, voilà, avec des vlogs en abondance de vlogs de ce côté-là. Contenu est super sympa, objectivement, voilà, c'est très lifestyle. Moi, c'est ma catégorie, c'est la catégorie dans laquelle je rangerais ce contenu, le lifestyle. Mais de temps en temps, eh bien, il y a là aussi des contenus qui sont plus sexualisés, on va dire. Une vidéo dans laquelle tu parles d'épilation intégrale, une autre où tu présentes cette actrice X à ton copain, etc. Comment est-ce que tu fais pour que tes formats ils restent dans les clous de la modération des plateformes? Par exemple, je dois être honnête, ça m'a étonné de trouver ça sur YouTube. Je me suis dit, ah tiens, ça passe ça sur YouTube. Et t'as regardé ou pas? Non, j'ai pas regardé. Et bah en fait, quand je m'épile, il y a des images de cochons d'Inde. Il y a juste la voix. D'accord. Il y a juste ma voix et ça dure vraiment 15 secondes. Ok. En fait, c'est un backstage entier. Donc, ce qu'on fait, c'est que, imaginons, on veut parler d'un sujet, et ben en fait, on chope le concept YouTube. Quand je présente cette fille à mon mec, et ben en fait, c'est un concept un petit peu. Enfin, il y a plein d'autres qui font ça sur YouTube. Oui, c'est un oui, concept bien un sûr. peu jeu. Avec des jeux, des questions, Oui, oui, il y non, a des épreuves. C'est et très en fait, très c'est un YouTube. concept Le format est parfaitement YouTube, il n'y a aucun et en doute. fait, t'as Ouais. l'autre moitié qui se passe sur Pornhub. Moi, quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup, Ah, mais qu'on c'est va peut-être devoir abandonner avec la fermeture de Pornhub, on en parlera peut-être, Ouais. c'est qu'en fait, moi, ce que j'adorais faire, et avec Juliette, on a trouvé que c'était une idée géniale, c'est qu'on adorait faire la moitié de notre vidéo sur YouTube et la suite sur Pornhub. Et là, on était parfaitement dans le 50-50 de ce qu'on voulait. Et personne faisait ça et c'était très nouveau. Ouais, et donc, ça, Faire c'est du cross-platform à ce point-là, ça avait jamais été ah, fait. c'est vachement intéressant. Donc, j'imagine, toi, Juliette, de ton côté, tu te dis économie de moyens. Oui, Là- parce que pour un tournage, t'as deux vidéos. Ah bah bien sûr, tu dis ça, c'est pratique. Et t'as la pub de l'une qui fait la pub de l'autre. Ouais, de l'autre Ouais. côté. Mais t'as le droit, aucun problème du côté de YouTube de dire, hey, la suite, elle est sur telle plateforme, toi-même, tu On sais. dit pas le nom. La suite, elle est où tu sais. Comme ça, D'accord. même les jeunes qui peuvent tomber dessus, ils Ouais. sauront pas où Il n'y a c'est. pas de risque, d'accord. Il n'y a pas de risque. Et on va dire, le client, il comprend. Il sait, Oui, lui. il comprend Lui, il très a Et bien. puis pigé le c'est truc. fun parce que tu vois, c'est des concepts, on les pique aux autres, mais personne d'autre que nous pourra les faire de cette manière-là, en fait, tu vois. On a Ouais. fait un qui est l'imposteur avec genre des stripteaseurs et des dominatrices, tu vois. C'est trop C'est ça, drôle. j'avoue que c'est rigolo. C'est drôle. Et ça, est-ce que emprunter des formats, est-ce que c'est des signatures, on va dire, de calamité? Ça peut être une des signatures, emprunter des formats et les détourner, rajouter ce twist qui est celle d'une actrice ou d'une travailler du sexe par-dessus? Franchement, Ouais. totalement. On se bute à YouTube. Ouais. Depuis toujours. Ouais. En fait, le truc, je pense que c'est. Pour l'instant, on a testé beaucoup de formats différents. Et on essaye de trouver le nôtre, mais tu vois, pour Ouais. l'instant, je trouve que. Tu vois, quand tu commences, je trouve que c'est bien d'essayer plein de trucs différents. Et après, on essaie d'inventer nos propres concepts là en ce moment. Tu vois, mais Ouais. genre, ça prend du temps et t'as besoin de tester les formats des autres d'abord avant, je trouve. Ouais, si tu me C'est dis vrai. c'est un concept qui se passe dans un énorme train qui roule et tout, Ah. là, je te dis ça. C'est un Wigo. Est-ce qu'il y a des plateformes, tu me parlais tout à l'heure de Shadowban, de se faire bloquer des comptes, etc. Est-ce que, typiquement YouTube, vous faites des fois Shadowbanner où il y a des vidéos qui passent pas, où c'est dead et vous devez réajuster, on va dire remonter, réajuster, comment ça marche? Bah, franchement, on est assez. Comment dire, on est assez strict là-dessus. Donc en fait, il n'y a rien qui peut ne pas passer. Enfin, tu vois, Ouais. on essaye de pas trop jouer avec ça, même s'il y a des vidéos qui sont quand même pas monétisées, qui ont fini pas monétisées, et tu sais, genre, on sait Ouais. pas trop pourquoi. Et des fois, en fait, c'est une musique, et tu sais, c'est des trucs à la Ouais, con. rien à voir du Tu coup. vois, ouais, voilà. Mais sinon, non, tout est tout le temps flouté, c'est jamais. Tu vois, c'est jamais trop explicite, Mm. on n'utilise pas des termes, Ouais. on essaye de toujours se censurer tout le temps, quoi. Donc en fait, on n'a pas trop de problème avec ça. De toute façon, c'est aussi dans notre éthique de pas sexualiser ou pas mettre de la sexualité dans un endroit qui est pas fait pour. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas que pour l'argent, c'est pas que pour les vues, c'est aussi qu'en vrai, on n'a pas hyper envie de se mettre à poil sur des endroits où il y a des gens qui étaient pas là pour ça. Mm. Sexualiser des choses, rendre les trucs un petit peu, tu vois, un petit peu à la limite, mais pas du tout, on n'est pas dans ça. Ouais. On Non, n'est pas on dans veut ça. divertir les gens, et tu vois, ça veut dire que la vidéo, il y a des gens qui peuvent la regarder sans avoir envie de regarder la version non censurée. Ouais, tu vois. ça c'est
Qu'est-ce que justement, quel est le point de vue là-dessus? C'est une satisfaction? On se dit qu'on a bien fait son travail ou à l'inverse, on se dit j'ai raté mon coup. Il fallait qu'il vraiment il drip sur la Non, partie franchement, payante. parce que tu vois, comme il y a le 50-50, Ouais. si on a que des gens qui regardent le côté YouTube et que des gens qui regardent le côté Pornhub, en vrai, c'est ok, Ouais. quoi. Sur YouTube, vous gagnez de l'argent? Pareil, il y a une monétisation? C'est Ouais, chiche. de fou. Ouais. Je crois qu'on a gagné 50 € Ouais. le mois dernier. Donc on est d'accord pour dire que les plateformes mainstream, c'est pas beaucoup. Non, C'est mais pas après, beaucoup. on n'est pas non plus encore des youtubeuses. Oui. On a 15 000 abonnés. Ouais, c'est mais pas- ça donne On un fait ordre des d'idée. tests, tu vois, Donc côté plateforme mainstream comme YouTube, bon, c'est très modeste. Ah oui, comme YouTube, pardon. Ouais. Je crois que tu avais parlé d'Insta. T'es aussi présente sur Twitch? Oui, j'étais sur Twitch. Ouais. On aimerait bien revenir sur Twitch, mais on n'a pas encore trouvé un format qui nous plaît. Ouais. On aimerait bien faire une émission sur TikTok aussi. Ok. Carrément Voilà, en live. faire une émission live. Ok, ok. Ouais. Et là, sur ces plateformes mainstream, globalement, je veux dire, c'est pas là que se joue le gros de votre activité économique. Alors, Eh ben, eh bien, Alors, Ça dépend. j'ai envie de parler des lives de Warhammer. C'est bête, mais ok. sur TikTok, Ouais. moi, je vais par avant. J'ai passé 2 heures par jour à peindre des Warhammer. Toi, c'est des Warhammer? Ouais, bien sûr. Ouais. En live, Ouais. je les peignais. Et Donc en des fait, petites figurines, quoi. petites figurines D'accord. pour gens qui font du jeu de rôle. Et je les peignais comme ça 2 heures. J'avais- Premier degré, c'est-à-dire t'es pas habillé bizarrement. Ah non. il y a... non, Ah non, premier degré. je Ouais, ouais. peins. Je suis à peine Ouais. coiffée, pas maquillée, pas Ok. réveillée, à peine caféinée. Je peins mon truc pendant 2 heures tous les matins. Et en fait, la stratégie là-dedans, c'était j'adore faire ça. J'adore faire ça pendant 2 heures. Par contre, moi, il faudrait que je taffe, mais je préfère peindre mes figurines. Autant le faire en live. C'est-à-dire que pendant 2 heures, il y a des gens qui vont voir ma tronche. Et ils n'ont pas le choix, ils vont voir ma tronche parce que je vais défiler sur leur feed en fait. J'ai commencé avec 10 viewers tous les matins, jusqu'à 40, on est monté à 300 tous les jours sur TikTok. Et tu Et tires ça, des revenus bien. de ça? Et oui, parce qu'en fait après, ils allaient me suivre ailleurs. Ouais, ok, c'est ça. Et en fait, c'est toujours le truc de se dire ce qu'on fait n'est jamais purement commercial. Ce qu'on fait n'est jamais purement pour le fun. On trouve un entre-deux où on est contente de s'amuser et en même temps, ça nous rapporte, c'est cool. Je trouve qu'on arrive à bien faire ça, quoi. C'est une stratégie plus long terme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du one shot où genre, hey, regarde, On et tu prend te fais notre ban ton compte TikTok de suite, ou genre t'as quelques curieux qui vont aller voir. Ouais. Non, c'est le long terme. Tu crées un rendez-vous et peut-être que dans un mois, le mec il va vouloir s'abonner, pour tu vois, pour faire plaisir et parce qu'il est content et parce que là il peut se le permettre et tout, tu vois. Mais du coup, tu crées un autre type de relation et comme on dit depuis le début, c'est jamais fake, quoi. Ouais, je comprends. Calamité, là, on a beaucoup parlé du tout public, on va dire. Moi, je veux qu'on bascule maintenant dans le sujet du reste, et notamment les plateformes adultes. Puisque, à toi, toute seule, tu représentes un écosystème complet de contenu et de plateformes. C'est impressionnant parce que je suis allé sur calamité.com. Donc, ton site internet est là. Il y a une ribambelle de sites sur lesquels tu es présent. Des sites qui ont tous la particularité d'être des sites adultes. Donc, tu es présente sur OnlyFans, sur Mime, sur Fansly, sur Kingdom, sur Ventaculotte, je crois, j'imagine encore d'autres. Tous ces sites sont donc des plateformes privées sur abonnement, il me semble. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous expliquer comment ça marche, OnlyFans? Alors, OnlyFans, comment ça fonctionne? Tu vas venir t'abonner, l'abonnement il est à 10 € par mois. Et en fait, je programme toutes mes photos pour avoir une photo dans le feed. Donc le feed, c'est le feed payant. Tous les jours, petit shooting que je fais en avance. Mais en fait, pourquoi tu payes 10 €? C'est pour me parler en fait. Tu payes pas 10 € pour voir tous mes films parce qu'en plus, moi, tous mes films, beaucoup de mes films sont gratuits sur Internet. Tu parles vraiment pour me parler, pour te dire que la meuf que je vois à poil, là, je peux ensuite lui parler. Et c'est ça qui rend vraiment, qui fait le contraste et le contraste excite. C'est-à-dire que tu es là et tu me racontes ta journée, puis je te réponds, on papote. Bon, je suis pas un robot, du coup, je réponds un peu lentement. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai pas d'IA pour répondre à ma place, donc il y a du délai, mais je réponds quand même. J'ai des abonnés qui me suivent depuis même 3 ans. Je connais tout, je connais leur emploi du temps, je connais tout. On papote de leur couple. Parfois, ils ont besoin d'avoir des gens à qui parler de choses où ils peuvent pas. Ils peuvent pas parler de leur meuf. Enfin, ils ne peuvent pas parler avec leur meuf de certains de leurs kinks qu'ils avouent pas. Donc, on essaye d'en parler ensemble pour peut-être leur dire, justement, tu devrais en parler à ta meuf. Enfin bref, c'est des discussions vraiment de psy, d'amis. Et en même temps, après, le soir, je change un peu de casquette et on fait du sexting. C'est-à-dire, on s'envoie des nudes un petit peu. Okay. Mais la journée est un peu consacrée à on parle, on entretient, on discute et tout. Et le soir, on s'amuse. D'accord, donc je vais essayer de bien comprendre. 10 € par mois, je m'abonne à ton compte sur OnlyFans. À partir de là... C'est gentil. À partir combien vous gagnez sur ces 10 balles? Parce que c'est OnlyFans, je les donne pas en direct. direct. Déjà, c'est en dollars. Allez, vas-y. 10 $, ouais. Non, déjà, c'est en dollars, du coup, ça fait 8 €. Ouais. Oui, c'est vrai, pardon. OnlyFans prend
Ouais, 25% je Ok. pense de commission. Ensuite, 20% de TVA. Ensuite, il y a la TVA. Ouais. TVA sur OnlyFans. Ouais, mais elle est reversée directement. Oui, elle de est leur part, ça reversée, fait 40% en tout. Et ensuite, ça arrive sur la société. D'accord, donc oui, bien sûr. Donc sur la société, c'est quoi, la moitié du montant de l'abonnement? Non, parce qu'ensuite, tu veux compter les impôts ou... Parce Ouais, ouais, non, mais là, moi, oui, on va dire à peu près 5 euros. D'accord, qui arrive en chiffre d'affaires. arrive en chiffre D'accord. d'affaires, Après, je te demande pas ton compte de résultat bilan. Je sais Je qu'il y a une l'ai, c'est TVA. Je sais tout ça. J'ai compris qu'il y avait une vraie boîte très sérieuse. On va en reparler juste après. Donc, c'est juste pour comprendre. Donc là, je me suis À peu abonné. près. Je me suis abonné sur OnlyFans. Donc là, j'ai accès à un espace privé. Dans lequel j'ai la possibilité de t'écrire en direct sur un chat, c'est ça, C'est ça. C'est un format de chat. Tu me réponds avec un peu de délai parce que t'as beaucoup de gens qui t'écrivent. Ouais. Voilà. Et encore, j'ai beaucoup de timides. Ok. C'est-à-dire qu'on va dire qu'en tout, allez, on va faire une grosse moyenne. J'ai 4000 personnes qui payent tous les mois. On Ok. va dire à peu près. Grosse moyenne, ça te va? Ouais. C'est logique. Là-dedans, j'ai pas 4000 messages par jour, sinon ce serait absolument impossible. Ceux qui parlent vraiment tous les jours, j'en ai une centaine. Ok. Après, les autres, c'est plus ponctuel. Ah ouais, donc ces gens-là, dans la journée, ça peut s'écrire des petits messages, etc. C'est un peu de la confidence. Je suis dans la confidence Oui. de calamité. Et puis le soir, donc là, comment ça se passe? C'est en vidéo le soir? Ça Le bascule en soir, vidéo? Oui, c'est un peu. En fait, le but, c'est de reproduire un petit peu comment tu t'échangerais des nudes avec une copine. Ok. Donc, c'est un peu, on s'envoie des messages, je dis, oh, t'es habillée comment? Regarde, moi, D'accord, je suis donc ça habillée comme flirte, ça. ça flirte en mode plus explicite Oui. avec du contenu, etc. Et évidemment, les fins. Là, pour le coup, il y a des paiements supplémentaires pour des vidéos. Parce que je prends, par exemple, on va dire, par personne, entre 30 minutes et 1 heure. Donc évidemment, mon temps va être payant. Alors que là, le papotage, je considère que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est quelque chose qui fait partie de qui je suis, d'avoir beaucoup de temps pour eux pour leur parler. Ok. Donc ça, c'est super important que vraiment ce soit gratuit. Par contre, tout ce qui va être un peu plus du contenu que je vais devoir produire et du temps que je vais bloquer pour toi, là, ça va être... D'accord. payant Et donc, supplémentaire. quand tu dis... donc, t'as l'abonnement et puis après, t'as, on va dire, des produits Adi que tu peux vendre, en Oui, fait. c'est ça. D'accord. Ou que je peux acheter. Oui. Je peux me dire, je veux acheter un live, c'est ça? Ou c'est des vidéos? C'est Qu'est-ce que tout des vidéos, c'est-à-dire je Ok. filme, j'envoie, je réponds. Ah, c'est ça. Tu peux aussi prendre genre c'est plus cher, un une live. cam, Oui. tu vas en direct, un échange genre de 10-15 minutes Ok. sur Snap. Tu pourrais prendre juste la dernière vidéo, mais tu vois, genre version longue. Ok. Et donc là, Il y a dans ce plein de cas-là, petits c'est toi trucs. qui fixes les prix? Ou il y a une sorte de catalogue? Comment ça marche? Ah, il n'y a pas de catalogue. Ok. Il n'y a pas de catalogue, c'est vrai. En fait, les TDS, c'est pas une association où on essaye de tous Ouais. se baser les unes sur les autres. C'est un peu compliqué, c'est pas encore assez organisé, Ouais. le TDS. Quoique, on est en train d'essayer de créer un syndicat. Mais bref, Ok. je t'en parlerai peut-être un autre jour. Ouais. Donc, on va peut-être essayer de faire ça. Mais nous, nos prix, en fait, c'est juste en fonction de combien on vaut pour les gens, Ouais. combien mon temps compte aussi. Enfin, combien coûte mon temps. C'est-à-dire que C'est la gueule du client, c'est ce que tu es en train de me dire. non, c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que si j'ai pas de temps, en fait, elles vont être plus chères, je pourrais en faire qu'une. Ah, d'accord. Si j'ai pas mal de temps, je les mettrai Donc moins en cher, gros, peux en moi faire je peux plus. en chat te dire calamité, moi il y a ça qui me ferait triper et tout. Est-ce que tu peux me faire une petite vidéo comme ça? Ouais. Voilà. Ok. Typiquement, c'est quoi la base de la base? Il faut que ça soit personnalisé. Oui, Ouais. Donc ça veut dire le prénom. Je pense que c'est un Ouais. des gros Oui, c'est trucs. la base. ouais, Ouais, c'est la ça. base. Vraiment, c'est le. Ok. Un peu souvent. comme certains influx ont la vidéo de exact. joyeux Tu anniversaire parlais de Roger. Thibaut InShape. Ouais. C'est Thibaut InShape qui faisait ça. Mais Voilà. on Il y a- fait pareil. C'est un peu le même esprit, Il y a mais- un C'est site vrai. avec plein de célébrités et tout qui font ça. Ok. pareil. Et après cette vidéo là, elle part où en fait? Juste pour comprendre. On lui envoie. D'accord, donc il l'a acheté, Oui. la vidéo, d'accord. Quid des droits à l'image de ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine ces vidéos après, elles peuvent partir, et c'est sans doute ce qui t'arrive. Elles partent ailleurs, non? T'as la possibilité de... Elles partent sur YouPorn, elles partent sur, etc. Elles circulent? Elles ont une deuxième vie? Les vidéos perso. Ah, c'était bien raccord, ça, bien joué. Non, les vidéos Non, perso, pas non. tellement. Non, Ok. non. Non, parce qu'il y a leur prénom et Ouais. ils ont payé, ils vont se dire non, mais attends, je vais le donner gratuit à d'autres gens. Ouais, non, ok. ils sont un peu. Donc plus c'est perso, finalement, moins ça circule. Donc c'est Oui. c'est plutôt ça l'option. Ok. C'est en fonction de la demande, tu sais, t'as pas envie que les gens ils savent ce que t'as demandé, tu vois. Imagine. Oui, bien sûr. Ce que je vends le plus, moi, c'est les dick rating. Tu connais le concept? Bah, je l'imagine parce Le que je parle concept, anglais. c'est que tu m'envoies Ouais. des photos dans plusieurs angles de ton D'accord, bidule, ok. de ton Ok. anatomie. C'est Et, un truc, c'est un format à toi ou c'est un classique? Non, c'est un classique. Ah d'accord, ok, d'accord, marrant. C'est très très classique. Et Ok, du coup, je note. vois ce que ça, psychologiquement, je vois ce que ça embarque, c'est intéressant. Ouais. T'as plusieurs types. T'as le normal, où je vais être très honnête. Ouais. Le élogieux, Ok, où je vais en dire beaucoup de bien, quelle que soit la bien tronche sûr, du truc. waouh, incroyable. Ou le humiliant, où je vais en dire du mal, quelle que soit la tronche Mais du ça truc. fait partie du brief. Oui, Ah, c'est lui c'est qui lui qui demande. doit dire. Ouais. Donc en général, ils veulent que je sois honnête.
Donc Ok. je dis, tu veux savoir ou pas un peu, c'est drôle. Bah, vas-y, hein, bien Alors sûr, on est là d'abord, je pour commence savoir. par la taille, Oui, ensuite la largeur, ensuite la forme, ok. c'est à droite, gauche, droite, Ouais, hein. ouais. Ensuite les proportions, Oui, ensuite la couleur, si c'est un peu homogène, s'il y a des taches de naissance, ok. Ah, oui, c'est voilà. très précis. Et ensuite la pilosité, et en dernier, la qualité de la photo. Ah, bien C'est-à-dire sûr. que les pieds comme ça au-dessus des toilettes, Ouais, ça se va me fait pas. saouler. En plus, même pas couper Alors les ongles que- de pied, c'est pas joli. Horrible. Ouais. Alors que dans le miroir, tu vois, il se met un peu bien, là, Ok. là, ça gagne des points. Voilà, D'accord, donc ressemble à ça, typiquement sur OnlyFans, si c'est votre kink, comment le dick rating, c'est ça? Dick rating, même pas c'est le king de tous les hommes. Voilà, et ben, Calamité, elle fait ça. Mais tout le monde, en fait, il n'y a pas Ok, que moi. ok. Et surtout ça, tu vas pas la remettre sur Internet. Ouais, bah, bien Je sûr, non, mais je parle de comprends. ton truc. Ok, d'accord. Tu vois, ça se balade pas trop, ça. Ouais, je comprends. Par contre, si tu veux parler plutôt des leaks ou des trucs comme ça sur les vidéos qu'on vend, tu vois, c'était Ouais. un peu ça, non? Alors, Bah, tu veux non, parler mais j'essaye de comprendre en On a un fait avis. comment en Ouais. fait. Assez unique sur En fait, les leaks. En fait, excuse-moi pour le dire autrement, j'ai du mal à comprendre, mais c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est pourquoi je serais amené à payer un abonnement mensuel, hein, alors qu'il y a une telle offre gratuite de contenu Parce que moi, je porno fais et du roller. érotique. Parce que moi, je fais du Ouais. roller. Parce que moi, je me balade dans Lyon. Parce qu'un jour, tu peux sortir en boîte et tu peux me croiser. Ouais. On dansera ensemble. Parce que j'adore. Parce que, en fait, je suis sympa. Et voilà pourquoi tu veux t'abonner à moi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'intuitu personnel. J'ai en fait quasiment comme sur Twitch, je peux regarder l'émission ou je peux te faire des donations quoi. C'est ça. Ouais, ok. Oui, en soi, tu peux aller regarder les leaks. Et Ouais. nous, on a une take là-dessus. C'est que en fait, effectivement, il y a pas mal de contenus qui sont volés pour être repartagés sur des sites illégaux, tu Ouais. vois. Genre, regardez, tu vois, la dernière vidéo qu'on vend $50 parce que c'est une exclusivité et tout. Mm. Mais en fait, le lendemain, elle est postée sur des sites de leak. C'est horrible. C'est horrible pour le droit à l'image et tout. Oh là là. Mais en vrai, comme je t'ai dit, moi, au tout début, tu te Mais rappelles rien à foutre quand même, Mais les non, gens l'achètent quand même. Bah oui, bien non, mais, sûr. non, mais en fait, tu vois, comme je t'ai dit au début, nous, ce qu'on veut, c'est être présente sur les sites où il y a le plus de passages. Mm, Si les sites où il y a le plus de passages, c'est des sites de leak, On sera dessus. on sera dessus, tu vois. D'accord. Ok. Limite, c'est nous qui allons mettre la vidéo. Ouais. En fait, on ne pourra jamais se battre contre des leaks. Donc, autant en profiter. Tu es en train de me dire que le moteur psychologique de l'abonnement sur ces plateformes privées, c'est pas tellement l'exclusivité du contenu. C'est Non. ça. C'est vraiment la personne, C'est la proximité. proximité et la relation que je peux avoir avec la créatrice en face. Hein. Ok, d'accord, très intéressant. On va le dire comme ça, c'est dit, hein, tu fais partie aujourd'hui des créatrices OnlyFans les plus puissantes en France, sans doute dans le monde aussi. Allez, J'ai vu un chiffre, hein, tu vas me dire si c'est ça. vas-y, dis-moi. Classement qui te positionne dans le top 0,4% des Oh là là. créatrices OnlyFans à l'échelle monde. Ce qui me semble assez énorme. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est un peu spécial ce top parce que c'est un top qui classe par rapport à tes revenus. Tes revenus, je sais même pas si c'est mensuel, hebdomadaire, c'est pas Ok. clair. C'est juste que quand tu vas dans tes statistiques sur OnlyFans, tout en haut à droite, tu as un petit encadré avec écrit bravo, vous êtes le top 0,42, tu vois. D'accord. Et t'es en mode ok. Et genre, en fait, ça te place un peu en compète financière Mm. avec les autres meufs sur la plateforme. Mais tu vois, plus t'es proche de zéro et plus c'est dur de grappiller des pourcentages. Ouais, bien Et sûr. en réalité, ton top il change un petit peu tout le temps. Hmm. Aujourd'hui, on est plutôt à 0,7. Tu Ouais. vois, genre ça J'avoue, dépend en fait. c'est un truc qu'on a arrêté de regarder Oui. depuis super longtemps. Moi, je le regardais quand j'avais encore besoin de savoir que c'est bien ce que je fais. Mm. La plateforme me disait c'est bien ce que tu fais parce que tu gagnes des places. Je me dis ok, c'est bien ce que je fais. Mm. Je Ouais. n'ai pas regardé ce top depuis Ouais. des mois. Je vois qu'on est 0,7. Moi, je l'ai regardé parce qu'on m'a demandé là, il y a pas très longtemps. Mais on ne changera Mais ouais. pas. Enfin, ou limite, on devrait le virer de la bio. Puis on s'en en fiche, plus, genre. c'est un truc vraiment que financier. C'est-à-dire que ça mesure pas ta Mmh, je popularité, comprends. ton nombre d'abonnés, ton nombre de messages. Ça mesure juste combien tu C'est vends, ouf parce quoi. que ce sont les mêmes mécaniques que tu trouves du côté de YouTube, par exemple. Oui. Où il va C'est te très dire, angoissant pour les youtubeurs, ces Oui. chiffres-là. Ouais, bien sûr. Oui, donc c'est la Pareil. même chose pour Mais là, c'est financier. les en plus, performances c'est même pas en OnlyFans. termes de vues. Ok. tout. Enfin, Ok. c'est quand même ouais, c'est assez spécial quoi. Alors que le top Pornhub, en ce moment, on est top 207 au monde. Celui-ci est un peu C'est plus ouf. parlant, je trouve. C'est ouf. Je trouve qu'il est plus parlant, Ouais. celui-là. Parce que là, c'est vraiment combien de personnes t'ont cherché, Oui. ont regardé et tout. C'est vraiment Ok. la popularité pure quoi. Aujourd'hui, les plateformes OnlyFans et autres plateformes privées comme ça, c'est la source de revenus principale de Calamité. Oui, mais Ouais. ça a vocation à changer. Ok. Je suis obligée d'aborder les lois, je suis désolée. Ouais. Mais la France a imposé un système de vérification d'âge, qui Oui. est un système qui met les mineurs en danger en rapide. Vu qu'ils peuvent plus aller sur les sites protégés, ils vont voir pire et ils vont dans les endroits où il y a des prédateurs qui les attendent. Hmm. Je te l'ai fait en très rapide. Donc nous, on n'est pas hyper fan de la manière dont la vérification d'âge est imposée. Ou alors, il faut donner du contenu aux mineurs. pour Ouais, qu'ils se on va retrouvent revenir ailleurs. là-dessus, mais Voilà, en rapide. voilà. Et du coup, en fait, on ne sait pas, mais peut-être du jour au lendemain, OnlyFans va fermer. Hmm.
Et c'est très dangereux pour nous de se dire que notre seule source de revenus peut disparaître du jour au lendemain. Ouais, donc il y a velléité effectivement à avoir, comment dire, À se diversifier. Oui. cette diversifiée. Ok, Et je en comprends. plus, j'adore les réseaux. Et Juliette, elle adore les réseaux. Donc en fait, on se kiffe et on se dit, putain, on aimerait trop travailler avec des marques, faire des campagnes, être égérie de choses qu'on aime bien. Et en fait, c'est pas... On s'est pas lancé dans ça en mode, ok, faut qu'on trouve un business, machin. On fait jamais ça comme ça. C'est juste, on s'est dit, oh, on kiffe. Oh, on adore. Ce serait trop bien qu'il y ait des marques qui nous fassent confiance pour faire ça. Donc voilà. Et surtout, des marques qui puissent nous accompagner sur des projets. Quand on fait une vidéo YouTube, qu'on soit sponsorisé. Ça serait super. On aurait pu à craindre de la disparition de nos fans. Bah justement, j'aimerais qu'on va parler business, parce que là, on survole un peu ce sujet là depuis tout à l'heure. Évidemment, tu n'es pas seul, donc il y a Juliette qui est là, mais il y a toute une équipe derrière, hein, parce que Calamité, c'est un business, c'est une team, c'est une entreprise même, une entreprise de 9 personnes, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est à dire. Ouais. On va dire ça, c'est à peu près ça. Ouais. On travaille avec pas mal de freelance et du coup, ça, tu vois, on n'a pas genre 10 personnes à temps plein tout le temps. D'accord. Ouais. Mais il y a des CDI. Il y en a 3. 3. Donc il y a 3 CDI. Il y a 3 CDI. Dans une entreprise. Une monteuse. Oui. Juliette, qui est vraiment en gestion de projet, chapeautage de tout et en mode gros cerveau. Ok. Voilà, c'est ton poste. Gros cerveau. Et, c'est marqué sur la carte de visite, ok. Et on a vraiment la community manager principale, qui est celle qui a commencé avec nous et qui, en gros, aide à poster, programmer, savoir quoi poster, quand, qui suit les plannings, tout ça. Donc ça, c'est vraiment les postes les plus importants qu'on aurait pu garder en freelance, en soi. Ouais. Pourquoi tu les as pas gardés en Parce freelance? que c'est illégal. Ouais. C'est illégal, ce sont des postes de CDI en 35 heures. Ok. Donc, écoutez bien les agences, ce qu'elle vous dit, Calamité, c'est illégal. Bah ouais, moi je paye mes gens à l'heure et je les paye bien et en plus je les prends en CDI. Et oui, ils ont même une mutuelle, genre. Ah ouais. Oui, mais ça, c'est étonnant, ça, pareil. Le jour où j'ai découvert ça, c'est mon associé Rémi qui avait échangé avec toi, Juliette, je crois qu'il m'avait raconté ça. J'étais, ah ouais, c'est fou parce que... donc déjà, on va commencer par ça. T'as donc une vraie équipe, une équipe qui gère tes contenus, qui gère les plateformes, évidemment. On n'est pas dupe, hein, on sait ce que ça représente. Nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Supernatif, publier, produire autant de contenu, le diffuser, le recycler, le mettre à différents formats, gérer aussi les conversations, hein, qui est un gros morceau aussi du business model, hein, fidéliser tes audiences. Justement, pour pouvoir que je gère les conversations, toute la programmation, c'est pas moi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a délégué la programmation pour justement que j'ai le temps pour ces messages-là. Du coup, il y a des community managers, Calamité. Alors ça, nous aussi, on a des community managers. Je pense qu'ils font à la fois le même métier, mais pas du tout sur la même industrie. Ça doit être une sacrée expérience. C'est quoi leur job exactement au CM de chez Calamité? C'est pas mal de gestion des contenus, tu vois, genre redécoupage de vidéos, choix de photos, tu vois, genre choix d'une programmation, programmer des contenus sur plein de plateformes différentes. Et c'est vrai que quand vous, entre guillemets, vous avez Insta, TikTok, YouTube. Nous, on a ça, plus genre OnlyFans, Mime, machin, nanana, et du coup, ça fait beaucoup de choses à programmer. Plus YouPorn, plus Pornhub, ouais, plus... voilà, Non, c'est énorme. C'est énorme. Ça fait un nombre de contenus différents à alimenter, à programmer. On a une alternante en communication. Ouais. Et c'est l'école qui a partagé l'annonce qu'on avait faite. Ouais, ça, c'est incroyable. Mais parce qu'en fait, quand on regarde vraiment bien, à part le fait que j'ai pas de vêtements sur les vidéos, c'est totalement de la com ce qu'elle fait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle doit poster, suivre un algo, elle doit découper, peut-être faire du montage parfois, réfléchir à des trends, ce qui marche pas, regarder un peu ce qui se fait en ce moment, les tendances, faire de la veille, regarder ce que font les autres. C'est 100% un taf de com. Le truc, c'est le contenu qui diffère. Ouais. C'est les CCM, ces alternants, etc. Est-ce qu'ils connaissaient déjà cette industrie du film adulte on évite. Non, c'est mieux pas. Non, on veut pas. Ouais. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que la personne, elle a peut-être déjà une manière de travailler qui est propre à elle, ou que elle a peut-être déjà des a priori, ou tu vois, genre, alors que quelqu'un qui est là pour genre de la com, du coup, ça va être plus simple de lui apprendre un domaine différent. Ouais. Vous le savez, quand tu es dans une agence, tu es amené à travailler avec plein de clients différents. Je comprends. Et c'est aussi ça qui fait ta force quand tu es dans la communication, quoi. Et le but pour nous, c'est de révolutionner l'industrie. On va pas la révolutionner en prenant des gens qui viennent de l'industrie. Okay. C'est trop dur de changer des gens ancrés. Tiens, justement, révolutionner l'industrie, c'est un peu ça, parce que je vais... T'as donc une boîte dont l'objet social, c'est la production
contenu adulte? Non, contenu audiovisuel, sinon Contenu- ça serait pas autorisé. Ah, d'accord. Contenu Sinon, je audiovisuel. ne pourrais pas avoir de banque, par exemple, puisque Ouais. n'importe qui touche 1 centime de ma poche est proxénète. Si je te donne 1 euro, t'es proxénète. Ok, Voilà. donc on va Bravo à éviter toi. ça. Euh, Le fait est que les lois ne sont jamais Ouais. appliquées, mais ce qui fait qu'on ne peut pas avoir accès à des lieux de tournage. ouais, qu'en fait, bah, si j'ai je plein le de questions paye, sur ce On ne sujet-là. peut pas avoir accès à des banques. D'accord. Ah, Vas-y. justement, voilà, je me demande comment ça se passe côté banque. Tu vois, c'était un des premiers sujets. Est-ce que là, tu as 10 personnes sous contrat? Il faut financer une entreprise, hein, donc on sait tous ce que ça implique. Parfois, tu as besoin d'emprunter, tu as besoin d'aller voir ta banque, lui dire déjà, hébergez mes sous, juste, faites les transferts, gérez mes payes, il faut que ça, etc. Comment ça se passe? Ça doit être assez chaud quand tu arrives en disant, bon, voilà, salut, je suis Calamité, mon business, on fait ça. Pas du le tout, faut business pas arriver plan, c'est- comme ça déjà. Le business plan, c'est le En suivant. légende. En légende. Non, en fait, on s'est fait virer du coup de banques en France. Il Ok. n'y a aucune banque en France où les CGU acceptent le service sexuel, alors que le service sexuel est légal Ouais. dans la loi. Et ce qui est illégal, c'est d'aller acheter les services d'une escorte. Mais consommer du porno, c'est légal. Ouais. Produire Produire. du porno, c'est légal. D'accord. Donc en fait, il n'y a aucune banque qui accepte. Donc nous, on s'est fait virer de toutes les banques où on était, même si on était là depuis des mois. Et Même si en nous disant, mais vous comprenez, tu vois, les trafiquants d'armes, on les refuse aussi. Mais si J'ai légalement, ils n'ont pas le droit de vous dégager, bon, après, ils Ah peuvent si, dégager un légalement, client. ils peuvent hein. nous dégager. Bien sûr Ils ont le que droit? Ah bah Ils oui. sont même pas obligés de donner une raison. Ah ouais, juste, non. En fait, c'est quand ils ont Ouais. compris quel était le C'est ça. quel était le Bah, en fait, tu réellement vois des votre activité. virements de OnlyFans, Ah ouais, tel ok. intitulé, et ils disent, bizarre, genre, Hmm. ça Donc, dégage. On a une super avocate qui a fait un travail de fou, qui est allée questionner toutes les banques de France, 70 banques, pour trouver qu'il n'y en avait aucune qui accepterait de nous avoir comme cliente. Et pourquoi pourtant, elles refusent de travailler les banques Parce françaises qu'elles sont avec des... proxénètes. Parce qu'il y a aussi un autre un truc, vide c'est- juridique, il y a un truc qui est, Oui. juridiquement qui est bancal, c'est ça? Il y a un autre truc aussi, c'est que les plus gros clients de la Oui. plupart des banques, c'est l'Église. Ils veulent pas qu'on soit client de la même banque. Donc ils ont peur qu'en fait ça fasse Voilà. fuir certains clients qui Ah disent bah oui. attends, Ouais. tu peux pas avoir tel Mais ils ont client, leur quoi. mot à dire, tu vois, c'est des clients qui sont tellement énormes, ils représentent tu vois, des pourcentages énormes Ouais. de la banque. Et si ils apprennent qu'il y a genre une TDS dans la banque, ils partiront. Mais si je dis pas de conneries aujourd'hui, donc c'est une société Hmm. immatriculée en France avec un RCS, On voilà, a trouvé une solution. un SIRET, Ouais. et vous payez des impôts, Oui, Oui, sans t'inquiète. doute de l'impôt sur ça, les c'est pas revenus en proxénétisme. France. Ça t'inquiète. T'inquiète, Ok, Ça d'accord. t'inquiète. Ça, Donc, c'est ok. mais ça. par contre, impossible de trouver une banque pour accueillir cette entreprise légale. Donc on en a trouvé Ok. une, après beaucoup de pérégrinations, qui est au Luxembourg, Ah, ok. Donc Qui- là, ok, vous avez carrément changé de pays, quoi. qui coûte super cher, Ouais, j'imagine. mais qui en fait accepte tout le service sexuel, même si tu es escorte, tu Hmm. as du cash, tu peux le mettre directement dans la banque. C'est limite une banque qui se voit un petit peu, on soutient les TDS. Donc, Ah, ok, d'accord. merci à elle. Hmm. Petit souci, c'est qu'il n'y a pas l'Apple Pay, c'est un peu chiant. Il n'y a pas l'Apple Bah ouais, Pay. c'est la- néobanque, un peu la banque coûte inconnue, cher. quoi. Ouais, Donc, bien sûr. Donc en gros, il y a plein de features qu'il n'y a pas. Je me prends Uber, marche pas. Ah, c'est chiant. Mais du coup, comment je fais des frais, des machins, c'est chiant. Bref, cependant, merci à elle de nous avoir, sinon on n'aurait rien. Bah, en fait, sinon, t'es obligé d'avoir un. En fait, parce que t'es obligé d'avoir un compte bancaire en France. Donc, Ouais. on aurait eu un compte, je pense, Banque de France. Grâce je sais- au ou je droit sais au pas compte, quoi. mais Mais il y a rien. Du coup, t'as aucun avantage, t'as rien. Tu peux faire un d'assurance. virement, tu peux rien faire. Ah ouais, c'est- incroyable. C'est l'horreur, quoi. Incroyable. Donc j'imagine que vous n'êtes pas les premières à passer par cette déconvenue, Mais non, que pour les regarde. autres c'est pareil. Même les plus connus, Lisa El Sira, Nikita Bellucci, toutes les plus grandes ont eu des problèmes de banque. Ouais. Et ça peut s'appliquer même à Dorsel, d'autres que j'ai pas envie de citer, Canal, Ouais. tous ces gens-là Même ont chose. aussi des problèmes de banque Ouais, et en ouais, fait c'est ne ça. fonctionnent que par holdings. Ok, d'accord. Bon là Ou alors, tu j'apprends sais, un ils ont truc. des accords avec Ah ouais. leurs banquiers qui disent rien parce que c'est l'agence, Ouais, machin. ni vu ni connu. Mais- Ok, soum soum. C'est pas Ouais. pérenne ou c'est. On Et n'a pas les bons contacts. idem, même question pour ce qui est des locaux professionnels, parce que là il y a toute une petite équipe. Faut bien que cette équipe elle bosse quelque part. Et ben non. Vous avez trouvé un bailleur. Comment ça se passe? Comment on fait? On fait beaucoup de télétravail déjà. Ok. Voilà. Bon, ça au moins ça règle un problème. Ok. Ouais. Ensuite, peut pas. on vous harcèle pour avoir un bureau de coworking. ici. Oui, je sais, on en a parlé. Je sais, Rémi m'a parlé Non, de ça. mais Ouais. sinon, on travaille. Enfin, du coup, on loue des immenses appartes qui font office de bureau, quoi. Et en fait, personne Ouais. ne veut parce que dans l'inconscient collectif, la TDS, la pute, tout salit tout ce qu'elle touche. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si, imaginons que des gens voient que j'ai travaillé là-dedans, même en coworking avec mon PC, ils vont se dire « Ah non, non, moi je veux pas louer cet endroit, il y a eu calamité dedans. » quoi. En fait, les gens ne se disent pas ça,
mais les gens qui louent le bureau se disent que les gens qui vont vouloir le louer, bah en fait. Ouais. Donc là, c'est galère aussi pour ce qui est des locaux, etc. Et pour les lieux de tournage, comment ça se passe? Parce que comment on fait pour tourner une scène voilà, avec de la nudité, avec du porno, etc. C'est pas un truc si fastoche à trouver, ça, non? Ouais, en général, on trouve des personnes qui trouvent ça fun, qui trouvent ça cool. Et qui acceptent et on se sert de cette relation, enfin, tu vois, de ce truc mutuel pour tu vois, convenir de tourner des trucs chez eux. D'accord. Donc ça peut être un magasin de vélo dans lequel on a tourné. Et en fait, le mec, en fait, il trouve ça trop cool. Il trouve que le projet est marrant, etc. Et du coup, il nous laisse tourner chez lui. Okay. Ça va être un mec qui nous prête ses bureaux, tu vois, genre dans un open space et tout, parce qu'il trouve ça marrant et qu'ils vont déménager les bureaux dans pas longtemps. Tu vois, genre, c'est tout des micmacs un peu comme ça. Parce que si on arrive demain qu'on tourne dans un Airbnb, en fait, et que le propriétaire voit l'annonce, il peut nous coller un procès, quoi. Et Airbnb aussi peut nous coller un procès. Ah ouais, donc là, rien que ça doit être une logistique de fou furieux pour organiser. Est-ce que nous on planifie aussi beaucoup de productions audiovisuelles en sec, la question du lieu, où je le fais, etc. Ça a beaucoup d'implications. Bah, du coup, je tourne quasiment 100% chez moi. En plus, on peut pas toujours trouver des lieux. Donc, j'ai un immense appart à Lyon. Et je tourne dans toutes les pièces, même la buanderie. Je rentabilise chaque centimètre de chez moi. Je fais du roller dans mon appart pour des vidéos. Mais Ah, d'accord. Donc, c'était pas mon but d'avoir un immense appart à la base. C'est juste qu'en fait, c'est la seule solution qu'on a pour pouvoir tourner partout. Et parfois, on fait des scènes, on est 7. Il faut des grands lieux. Et si j'ai un 50 mètres carrés, ça va être impossible, quoi. Donc chez toi, tu l'utilises beaucoup pour tourner? Est-ce que ça veut dire que t'adaptes les décors? Est-ce que c'est devenu une espèce de plateau de cinéma, quoi, quasiment? En fait, chaque endroit est bien décoré pour pouvoir être filmé. Tout est la plupart du temps rangé. Waouh, c'est chaud. J'essaye de ranger tout le temps. Tu oses dire ça en live? J'ose dire ça, parce que je sais que tu pourras pas me contredire. Mais du coup, tout est bien décoré, tout a été choisi, les pièces aussi ont été choisies pour qu'est-ce qu'on tourne là. On a 3 pièces de tournage dans mon appart. Il y a 3 pièces qui sont dédiées au tournage. D'accord. Et ça, vivre au quotidien, je sais que t'as un conjoint. Il participe. Donc il participe aussi à l'action. Donc ça pose pas de problème. Non, mon copain c'est mon happiness manager, celui qui me fait à manger. C'est mignon. Il me fait à manger du matin midi au soir. Il s'occupe des déplacements et aussi il est acteur quand il y a besoin. Parce que je me sens vraiment très 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 à l'aise avec lui et les collègues aussi. Je reviens à la dimension business. Voilà, moi je vais dire le fond de ma pensée. Je suis très impressionné parce que dans ma tête, le métier de TDS, c'est un truc très ubérisé. C'est-à-dire que des indépendantes qui se démerdent, en fait. Et je suis très étonné de savoir qu'ici, il y a une société installée qui prend le risque d'avoir des CDI, etc. Comment ce choix de structure d'entreprise, aujourd'hui, vous permet de vous démarquer par rapport, je sais pas, aux créatrices qui travaillent seules? Quel est l'avantage, en fait? Je pense que c'est... Encore une fois, une stratégie un peu long terme. On se dit, ok, peut-être que Calamité, si elle travaillait toute seule, en fait, elle serait multimillionnaire ou je sais pas quoi. C'est absolument machin. sûr même. Ouais, et sauf que aujourd'hui, elle a décidé de déléguer plein de trucs. Et tu vois, on redélègue de la délégation, tu vois, et genre on est une espèce de comète comme ça, où chacun a son rôle et tout. Et du coup, ça veut dire que on gagne tous, moins, tu vois. Mais on sait que c'est pérenne parce que ça va durer, parce qu'on va pas s'épuiser à la tâche et parce qu'on sait que dans 10 ans on veut faire la même chose. Et si dans 10 ans on veut faire la même chose, on peut pas juste miser sur c'est une seule personne qui doit tout faire. C'est pas possible, tu vois. Si on va aller plus loin, on va ensemble. Si je veux arrêter l'année prochaine, tu vois, je dis ça, vas-y, désolée Juliette, je te l'apprends, je vais arrêter l'année prochaine. Je me bouche les oreilles. Je licencie tout le monde et je me prends l'intégralité de ce que les plateformes génèrent que pour moi. Mais ça, je peux le faire, je dis 1 an, mais ça, je peux le tenir 2 semaines en vrai. Grand max après burn-out, en fait. Ah oui, c'est moi, ça, trop à faire. Moi, j'ai, en fait, je sais pas, j'ai pas du coup pour vocation à gagner beaucoup d'argent. J'ai pour vocation à jamais me sentir en danger. Moi, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de savoir que, ok, là, tout va bien. Je gagne à peu près tout le temps la même chose. Moi, mon salaire, il change pas. Je suis bien entouré. Il y a des gens bienveillants autour de moi. Qui s'occupent de moi. Vraiment, il y a rien qui me rend plus heureuse que de savoir que, et là, tout va bien. Mais ça doit quand même être un sacré stress parce que finalement, tu dis, je suis entouré, tout repose pas que sur moi. Excuse-moi, quand même beaucoup. Non, pas tant. Parce qu'en plus, on a même en janvier, on s'est rendu compte que toutes les deux, beaucoup de choses reposaient sur nous. Et qu'en fait, on avait besoin d'une 3e personne. Et en janvier, on a juste embauché quelqu'un qui est
un nouveau cerveau dans l'équipe qui ne sert qu'à réfléchir avec nous, Oui, mais, qui sert à... Et en fait, on a encore... Ok, on sait encore... mais Et maintenant, on respire calamité, beaucoup si mieux. je dis pas de bêtises, tu es la seule dans cette équipe de 10 à Apparaître. performer. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je fais voilà. beaucoup moins. C'est pour ça que Juliette fait énormément de choses, un travail que moi je ne pourrais pas faire, qui est colossal. Tu D'accord. te rends pas compte du lundi au dimanche. Donc toi, tu te concentres sur Moi- l'acting, Ah oui, sur en fait, la c'est ce qui performance, c'est etc. ce que je fais le mieux. Ouais. Je fais beaucoup de bourdes dans tout le reste. Ouais, Administratif, Ouais. mail, parler à des gens, catastrophique, le contact, parfois c'est un peu... Par contre, m'occuper de mes plateformes, tourner, apparaître, caméra, maquiller, faire mes trucs, je suis très à l'aise. Ok. Pourtant, on n'a pas le choix. Et en plus, oui, on n'a pas le choix, c'est moi qui dois Tu faire ça. Mais je pense que pourquoi ça fonctionne bien, pourquoi on se sent pas épuisé, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on a un rythme qui, pour d'autres personnes, pourrait paraître insoutenable. Moi, personnellement, je me sens super bien dans ce que je fais. Je trouve que je le fais bien et ça se passe bien, quoi. Et Juliette, dans ce qu'elle fait, elle est excellente. Mais je pense que c'est moins stressant de se dire j'ai des personnes sur qui je peux compter et qui bossent bien et avec lesquelles on est complémentaires que de se dire j'ai seule la charge de tout faire et si moi j'oublie un de ces trucs-là, je suis morte. Alors que si tu te reposes sur des gens de confiance, ça va, tu vois. Je comprends. Alors là, on a parlé de chez toi, on a parlé de la ville de Lyon. Lyon, c'est un village, c'est vraiment tout petit. Tout le monde se croise tout le temps. C'est vrai. Ça a l'air grand comme ça, mais il faut être lyonnais pour s'en rendre compte. Toi, tu as une audience qui est fidèle, qui est très investie dans tes contenus. Comment tu gères cette relation avec ta communauté dans la vraie vie ? Parce que tu dois croiser beaucoup, je veux dire, quotidiennement, des gens qui te connaissent, qui te suivent. En plus, tu as des cheveux bleus. On Oui. peut pas te rater. Hein. Alors, c'était un peu le but, mais maintenant, du coup, ça rend la chose un peu compliquée. Quand je sors beaucoup de photos. Parce qu'en fait, j'ai aussi une communauté qui est assez jeune. Quand je dis jeune, moi, les darons de 40 ans, ils prennent pas de photos. Tu vois. Ils disent, voilà. Mais tous ceux de 20 ans, ils veulent tous une photo. Et du coup, vu que c'est une ville assez active, je me fais beaucoup arrêter. Mais comme je dis souvent, ils veulent 15 photos, je lui en fais 15. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à eux, grâce à lui, grâce à cette personne que je peux vivre ma vie de rêve, qu'on peut faire tout ça, qu'on peut voyager, qu'on peut faire tous ces projets. Donc je dirai jamais non à une photo et je serai toujours ravie de la faire. Cependant, parfois, j'ai juste envie de sortir avec mes amis. Ah ouais. Du coup, ça m'arrive de me camoufler. J'ai Ok. des petites techniques de camouflage que je ne peux pas te révéler. Sinon ça marche plus. Sinon, je ne Bien serais plus sûr, camouflée. non, je Mais respecte ça. Parfois, je me balade en discret dans Lyon avec Ok. mes copines. Mais par exemple, Reda, qui est du coup mon conjoint, Ouais. que tu as dû sûrement voir sur les réseaux, Ouais. qui apparaît beaucoup, qui est Ouais. beaucoup là, qui est quelque chose de très important, qui fait partie de la DA. Le fait d'avoir un couple heureux et Moi, je sain. crois l'avoir croisé dans un Super U. Oui, bah voilà, tu vois. Ça m'étonne petit, pas. c'est bien. Vraiment, il y a C'est lui qui fait peut-être les 2, courses. 3, 4 jours là, je pense. Bah ouais, c'est lui ouais. qui fait les courses. Mais du coup, le fait d'avoir un couple sain, d'avoir un couple heureux, qui partage, qui se dit tout, qui communique, ça fait aussi partie du personnage. Parce qu'en fait, c'est juste nous. Et le personnage, c'est nous-mêmes. Donc voilà. Donc bref, mais lui, il se fait arrêter tout le temps. Quand il va à Paris, même juste il va à Paris pour faire un aller-retour, c'est finito. Quoi. Incroyable. Il fait plein de photos. Ok. Mais vous êtes à l'aise avec ça ? Moi, je n'ai pas de problème parce qu'en fait, surtout quand j'ai un problème, je me camoufle. Ouais. Et là, les gens, même quand ils me reconnaissent, ils disent ah ok, elle s'est cachée. Elle veut pas qu'on l'embête. Donc il y a aussi ce double truc. Parfois, je suis mal cachée, mais les gens voient que j'ai au moins essayé. Et du coup, ils se disent bon, ça va, je vais pas l'embêter. Mais je suis tellement reconnaissante de tout ça. Ok. Je pense qu'il y a un moment où peut-être un jour j'en aurai marre. Ouais. Qui sait, on sait jamais. Tu vois, les stars, on sait jamais. Mais je suis pas encore là. Il n'y a pas de gros relous ? Les gens sont adorables. Ok. Les relous, ce sont que des personnes peureuses, en manque de confiance en elles, qui du coup ne se retrouvent qu'en anonymat sur Internet. Ok, ah, c'est fou ça. Je me suis jamais Ok. fait insulter dans la rue. Eh bah tant mieux. Bah écoute, J'ai une je petite suis heureux d'entendre ça. anecdote. On était récemment au salon entrepreneur à Lyon, Ouais. parce que on est des entrepreneurs en fait. Bah bien sûr. Ah oui. Et là, j'ai jamais vu autant de personnes qui étaient interloquées, intriguées, en mode Kala, calamité. Est-ce que c'est toi? Genre, tu sais, Qu'est-ce que qui tu t'es fais genre, là mais pourquoi t'es là? Alors que normalement, c'est un rigolo. peu plus Ouais. entraînant. Bah Oh, moi Calamité, j'ai machin, essayé de voir tu ce vois. calamité sur LinkedIn, j'ai pas vu. Faut peut-être se lancer sur LinkedIn, non faire, Moi, j'y suis. Oui, Ouais. c'est Juliette Mais qui toi, a tu qui a veux le profil pas, LinkedIn. Non, mais moi je performe. Parce que là peut-être que tu peux recruter pour OnlyFans très Elle- fort hein, sur. Elle a plus de 500 connexions. Et oui, sans connexion. Ça m'étonne pas. Comme je t'ai dit, on sectorise, on partage. Ouais, ok. Pas gérer 2 fois la charge Non, d'un tu te LinkedIn. sens pas d'aller sur T'as LinkedIn. une carte ok. de visite pour 2. Tu Oui, vois. c'est vrai. Moi, j'aimerais, les filles, qu'on parle des plateformes de vidéos pornographiques. Parce qu'on a parlé des plateformes privées. Là, j'aimerais qu'on parle de YouPorn, de Xhamster, de Pornhub, etc. Bref, de sites de vidéos pornographiques. Hein. Tu es évidemment très active sur ces plateformes avec des vidéos porno très storytellées. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est très inspiré de YouTube ou de formats lifestyle. Est-ce que c'est l'une de tes signatures ça? Est-ce que c'est une recherche? Alors pour le coup, là, ça vient vraiment de moi, je pense, même si Juliette l'a totalement intégré en commençant à travailler avec moi, et c'est avec ces idées qu'on a fait germer le truc, c'est que moi, si je m'amuse pas, j'ai moins envie de travailler.
J'adore l'humour, j'adore la comédie. Et donc, en fait, franchement, le scénario du pompier, c'est mon scénario préféré. C'est débile, c'est super drôle. Quand on fait une vidéo au bureau où il y a 8 figurants et que nous, on est en train de faire l'acte sur la table et que les figurants, ils font... Et ils continuent à travailler comme ça. Ça me fait trop rire. C'est l'open space dont je parlais L'open tout à l'heure. space. Et en fait, d'avoir un décalage, ça me fait tellement rire. Ouais. Ensuite, d'avoir des concepts, de dire, hey, le vlog, ça existe. Mais le vlog porno, c'est super drôle. En fait, tout ce que j'aime, j'ai envie de le refaire. Et moi, ma spécialité, c'est le porno. Donc, en fait, je prends tout ce que j'aime et je le refais dans ce que je sais faire. D'accord, donc tu ramènes, on va dire, une dimension divertissement dans le porno, quoi. Ouais. Ouais. J'aime bien ça et j'aime beaucoup le roleplay. Dans le replay un peu l'aspect POV où j'ai fait récemment une vidéo où je fais un date dans Lyon. Tu vois, il y a encore Lyon, quoi qu'il arrive. Je fais un date dans Lyon et en fait, je fais que de raconter des bêtises. Mais c'est trop drôle. Et les gens, j'ai envie qu'ils rigolent autant qu'ils bandent. Pour moi, il faut les deux en même temps. En fait. Est-ce que cette dimension vraie vie, c'est un facteur différenciant au milieu des plateformes comme YouPorn, Pornhub, c'est-à-dire à la différence d'un plateau porno de cinéma, tu vois, toi, il y a une dimension vraie vie, c'est-à-dire qu'effectivement, ça se passe dans Lyon, on voit des images de Lyon dans tes vidéos sur Pornhub, on voit la vraie vie. Est-ce que ça c'est un kink pour les gens et algorithmiquement, tes vidéos, elles ressortent plus fortes ? Alors, Moi j'ai l'impression que c'est un peu un truc à la française ça. Ok. Tu vois, genre, il y a beaucoup de créatrices françaises qui font ce genre de concept en fait. C'est un truc qu'on retrouve un peu moins chez les américaines où c'est un peu très lisse, machin, très sensuel et tout. Et à la française, tu vois, c'est à bonne franquette, on y va quoi, tu vois, genre, Ouais. c'est Vraie rigolo, vie, quoi. Ouais, Ouais, ok. genre, et je trouve que, en vrai, c'est le contenu French, quoi, tu vois. c'est vraiment, on est vraiment dans notre niche, dans le contenu français. Après, c'est vrai que on montre la vraie vie et en même temps, c'est tout le temps scénarisé, c'est des scénarios débiles. Sauf que on fait jamais croire que c'est des vrais scénarios. Donc on fait jamais croire que c'est la vraie vie parce qu'on raconte des bêtises exprès pour essayer de décaler pour pas. En fait, on veut pas faire du parasocial. Ce que tu appelles du parasocial, Le c'est quoi ? parasocial, c'est par exemple de faire croire que oh, t'es mon voisin qui toque, Ah, ok. tiens, je te fais rentrer et tout. Mais en fait, il faut que ce soit over the top. Il faut que ce soit t'es mon voisin, mais oui, je connais ton nom, ton famille, viens, t'inquiète, j'ai ta carte bancaire, viens. En fait, Tu veux pas faire du fake de la vrai, quoi. comédie, Ouais, c'est c'est ça. de la comédie. nous, on fait de la grosse comédie, mais dans des scénarios qui pourraient être vrais. Et comme ça, on veut surtout pas les tromper, mais on veut qu'il y ait un accord tacite entre le visionneur et nous, qui est, viens, on fait comme si c'était vrai, mais je te montre que j'essaye pas de te faire croire que c'est vrai. Et cet accord, il est très important dans tout ce qu'on produit. Les plateformes porno, Xhamster, YouPorn, Pornhub, etc., elles fonctionnent avec des algorithmes. Oui. Voilà. Vas-y, ma belle. Est-ce qu'on retrouve les mêmes logiques d'algorithmes de recommandation que tu as sur Insta ou sur TikTok ? En fait, j'ai envie de dire, c'est grâce à Pornhub, enfin, on va dire, c'est les plateformes mainstream YouTube qui s'inspirent des plateformes porno. C'est-à-dire que YouTube a piqué pas mal de features à Pornhub ces derniers temps. Ok, intéressant. Par exemple, tu vois les miniatures, quand tu passes la souris, ça bouge. Qui s'anime toute seule. Ouais, ça c'est Pornhub. Ouais. La collaboration qui est sortie il y a 2 jours, c'est Pornhub. Donc, donc les cross-posts ou les posts-collab en vidéo, ok. C'est ça. Le truc des pouces et tout, ça aussi c'est Pornhub. Tu veux dire que les releases, elles arrivent d'abord. Oui. T'as l'impression que ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces plateformes pornographiques, elles ont en général, elles ont des releases avant. Oui. Et donc, elles sont un peu les bêta-testeuses des fonctionnalités d'engagement. Ok. Carrément. Vachement Et puis intéressant. maintenant, il y a aussi un peu le sens inverse aussi qui se passe. C'est-à-dire que sur Pornhub, maintenant, tu as des shorts. Ouais, j'ai vu ça. Tu vois, des formats verticaux. Ouais, des formats verticaux, ça qui sont arrivés il y a quelques mois. Et du coup, tu as un espèce de truc où tu sais pas si tu es sur un site porno ou sur un réseau social normal. C'est un peu. En fait, ça revient un peu au même. Et les algos, comment ça marche parce que j'imagine qu'il y a des algorithmes derrière. J'imagine que le contenu, il remonte en fonction de centres d'intérêt. Ça marche comment en fait ? C'est la même chose ? Tu constates les mêmes. Ouais, les mêmes choses que sur les plateformes mainstream. En fait, t'as une espèce de page tendance en fonction du pays où t'es. France, là en l'occurrence, il n'y aura pas grand chose en France vu que c'est fermé. Mais t'as genre la page, tu vois, on était en Espagne il y a quelques jours, t'as la page tendance Espagne et puis t'as toutes les vidéos qui sont tendance en ce moment en Espagne, tu vois, que les gens regardent beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est comme sur YouTube, on va dire. Comme sur YouTube. Maintenant, il n'existe plus l'onglet tendance.
Mais dans l'esprit, c'était ça. C'est ça un peu. Et puis ensuite, tu as un algorithme où, par exemple, les vidéos qui font plus de 7 ou 8 minutes, elles sont plus mises en avant. Les vidéos où il y a des thèmes un peu, tu vois, genre à Noël, c'est les vidéos un peu Noël et tout qui sont mises en avant. Donc, est-ce que ça, il y a un principe d'éditorialisation ? Est-ce que au-delà de l'algorithme, tu penses que les plateformes elles-mêmes éditorialisent par exemple, tu me dis Noël, quand c'est le thème Noël. Un édito, un calendrier ouais. éditorial. Ah, oui, tu vois ce que je veux dire ? Oui, Quand c'est, je sais pas, Thanksgiving, il va y avoir des vidéos avec des dindes. Février, c'est Saint-Valentin. Mais oui. Tous les ans, février, c'est Saint-Valentin. Mais t'as un tout. En fait, c'est à la fois les plateformes, elles mettent ça en avant, mais parce que les créatrices le font et parce que les gens regardent. Tu vois. Donc vous travaillez, vous, par exemple, justement, les marronniers dans votre production de en contenu. fait, ça fait, tu vois, genre, t'es là, tu te dis, bon, je vais faire une vidéo au bureau, on m'a prêté un open space et tout. C'est là, on est en décembre, tu vois, genre, mets une tenue Mère Noël, quoi. Ok, d'accord. Faire, tu vois. Ouais. Ok, c'est rigolo. Un sapin dans le fond, quoi. D'accord. Et ça a un vrai intérêt, je veux dire, objectivement. Tu peux être plus sur la page d'accueil. Donc d'accord. Oui, algorithmiquement, ça a un énorme intérêt. Mais après, et en plus, c'est encore plus fun. Dans l'algo, il y a quand même un truc qui ressemble beaucoup à l'intégralité de tous les réseaux. C'est-à-dire, plus tu utilises des features, donc des outils, donc plus tu mets de hashtags, plus tu mets de titres, un titre long, plus tu utilises tous les trucs, la collaboration, le machin, plus tu as mis en avant. Plus tu joues le jeu de la plateforme et tu joues avec ses outils, plus il va te pousser. Et ça, c'est tous les réseaux, voire même toutes les applis. Et tu as un gros jeu au niveau des miniatures. Des titres et des tags, mais ça tu vois c'est partout. Très important. Pour les miniatures c'est super précis, genre pour moi tu as 2 types de miniatures, miniature où tu as 2 photos, miniature où il y a une seule photo. Ok. Si tu veux je t'explique les détails. Bah oui, vas-y. En vrai c'est passionnant. C'est super passionnant. En détail, si tu as une seule photo, il faut que ce soit un peu genre la scène phare. Et tu vois en général si tu as une fille et un mec, il faut que la fille on la voit en entière, il faut qu'on voit son corps en entier. C'est possible sa tête, tu vois si elle monte sa tête. Et le mec il faut qu'on voit sa cacahuète. Son engin qui est pénétré, qui est en train d'être pénétré, tu vois, en train de pénétrer, mais pas totalement, quelques centimètres seulement. Pour qu'on puisse voir la longueur totale. Comment ça tu le sais d'expérience? D'expérience, c'est parce qu'on m'en a parlé, on me l'a dit. Mais de la part de quelqu'un de chez Pornhub. Oui, voilà. Ah, d'accord, ok, parce que d'accord. Moi, je suis, tu vois, genre dès que j'ai des contacts, je suis là. Bien sûr, donc Pornhub, ils te disent ça, c'est les bons tips, quoi. Ouais, c'est ça. On dit ça, tu vois, la miniature, machin, il faut que ça soit ça. Faut qu'il y ait ça. Parce que si la pénétration est en entière, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Ok. Sur la miniature, ça donne pas envie. D'accord. Donc, tu vois, genre, il faut que ça soit comme ça, si possible un peu en grand angle, pour que la fille elle a l'air d'avoir des plus grosses Pour fesses, les minias, de temps en temps, on utilise de l'IA ou pas chez Calamité? Jamais. En fait, on a une autre alternante qui est graphiste. Okay. Nous, on fait tout avec une graphiste. D'accord. Et surtout sur Pornhub, tu as des guidelines où tu n'as pas le droit de mettre plus de 30% de texte, tu vois, sur l'image. Pas de bordure. Pas de bordure. Tu n'as pas le droit de mettre une image qui n'est pas dans la vidéo. Même si, tu vois, en général, on fait la vidéo et pendant la scène, tu vois, pendant une scène où je me dis, putain, ça c'est une miniature, on arrête, je fais une photo. On fiche tout et on fait la photo. Ouais. Et pour ensuite continuer, tu vois. Et ça, c'est genre une grosse méta. Ensuite, tu as la méta avec les 2 photos. Il faut une photo avec la fille habillée, mignonne et tout, en mode hihi, comme ça. Il faut un contraste en fait. Tu vois, et une photo où c'est genre l'acte un peu. Ah, ok, un peu le avant-après, quoi. Un peu le avant-après. Et ça marche super bien. Genre hihi, elle est cute, mais en fait, oulala. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les 2 gros formats de miniatures qui cartonnent. Oui, à fond. C'est ça. Ok. Ensuite, est-ce que il y a une durée, je vois sur les autres algos, quand tu es sur Insta, on sait les durées déjà elles sont limitées. Et puis tu sais aussi que non, elles sont pas limitées. Si je balance un 3-4 minutes, ça marche moins bien que si je balance un 45 secondes. Est-ce qu'il y a le même sujet quand tu es sur ces plateformes-là? Est-ce qu'il y a une durée clé? En fait, sur Pornhub, tu peux passer des paliers, tu vois, genre de rémunération, en fonction de ce que tu postes. Et les vidéos qui comptent dans ces paliers-là, c'est des vidéos qui font plus de 7 minutes. Si tu as des vidéos de 6 minutes, elles ne comptent pas dans le nombre de vidéos que tu dois poster pour avoir des paliers. Cependant, il y a un détail de plus. Moi, je ne clique pas dans ma vie personnelle. Je ne clique pas sur une vidéo qui est en dessous de 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Alors que personnellement, ça dure 1 minute 30. Cependant, je vois moins de 10 minutes, je fais non, c'est trop court. Du coup, on se dit qu'il y a sûrement d'autres gens qui sont bizarres comme moi, donc on se dit qu'on essaie de faire 12. 12 minimum. En fait, c'est 7 techniquement. D'après le site, d'après le site, c'est 7. Mais on essaie toujours de faire. En dessous de 7, t'es pas monétisé? T'es monétisé, mais tu très passes pas modestement. les paliers. Donc les plateformes te poussent à faire des contenus longs, en fait, quand même. Plus de 7 minutes. Non, mais par rapport à Insta. Ah, pardon.
Ok, bien fait. Non, Ok. mais il y a des intros et tout. Faut compter l'intro. Mais Ouais. oui, non, 7 minutes, c'est. Ok. vraiment Et après, pour, plus de 20, franchement, c'est beaucoup, quoi. Oh, Ça sert à rien. Ok. entre 12 et 25. Ouais, c'est super. on dit entre 10 et 20, quoi, Ouais. en général. Ok, donc Ouais, ça c'est sur le, on va dire le format. Ouais. Pareil, est-ce que on a des stratégies de montage qui font comme sur une plateforme mainstream? Il faut soigner mon hook. Ensuite, je travaille ma rétention habilement, etc. Est-ce qu'on retrouve les mêmes logiques? L'inverse de ça. Il faut le minimum de montage possible parce qu'en fait, déjà, quand tu filmes, il y a des stratégies de filmage. C'est-à-dire qu'il faut pas trop bouger. Parce que le mec, il est en train de passer son meilleur moment et tu changes d'endroit. Il faut pas avoir, on change de position. Donc il faut rester au surtout moins... pas que ça soit cut, c'est Ah ça. non, non, non. Ah non. Sinon, ça s'appelle des compilations ou alors ça s'appelle des Même les PMV. compilations, c'est quand même. Il y a des speed. Il y a des speed compil. Ah ouais, ça, non, c'est mais mon ça truc. c'est intéressant. C'est pas du tout la même manière de Non. monter que ce que tu montes sur une plateforme surtout comme YouTube ou sur Insta où Le où minimum on est un de peu montage. frénétique sur le montage. Là, à l'inverse. non. Oui, parce qu'en fait, il faut Ok. aussi imaginer que faut que ça rende un peu amateur. Parce que plus ça rend amateur, plus le public est proche de toi. Plus ça rend pro, plus tu as une boîte de prod qui est Ok. désincarnée. Donc la prod doit avoir une sorte de grain Oui. un peu fait maison, Ah oui, même oui. si c'est C'est fait super. de façon très Ça professionnelle. nous arrange. De toute façon, il n'y a pas la 4K Ah oui, non. Ok. sur Pornhub. Non, y a pas. Ouais, bah c'est bien, ça coûte moins cher en matos, Ouais. ça. Oui. D'accord, ok, c'est une bonne news. Ok. Et puis après, par contre, le montage, du coup, on monte très différemment que ce. D'accord, mais Il ça, faut c'est. rester ça, au moins- j'avais pas Au conscientisé moins ça. minimum 1 minute sur ce que tu es en train de regarder. Interdit de laisser moins d'1 minute. Ah ouais, chaque plan dure 1 minute. Minimum. Et le mieux, c'est 3-4 Ouais. minutes. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Là où, à l'inverse, nous, quand on monte de la vidéo pour Insta, tu te dis toutes les 3 secondes, faut cut. Mais c'est logique, Vraiment. imagine, il va finir et Ouais. ça change et ça l'intéresse plus. Ouais, ok, Tu vois, d'accord. il faut que ça faut qu'il y ait quand même, il faut qu'il ait le temps. Ok, d'accord. Très intéressant. Est-ce qu'il y a est-ce que dans la narration, on se dit que le début est important? Est-ce que ça compte aussi? Est-ce qu'il y a... Ouais, le début c'est le contexte, tu Ouais. vois. Enfin, en tout cas pour nous, c'est là où on met un peu les trucs rigolos, tu vois, un peu le contexte, Ok. tu vois, drôle. Et puis bon, après, une fois que l'intro est passée, là c'est un peu sur l'intro où on peut s'amuser un peu à faire des trucs un peu plus montés, machin et tout. Quand 2-3 minutes là sont passées de l'intro marrante, on passe aux choses sérieuses, tu vois. Et puis on revient pas au truc, tu vois. Ok, j'ai compris. On a quelques autres règles qui pour moi j'ai trop envie de t'en parler parce Mais que vas-y, c'est je t'en super prie. important. Moi, j'ai le temps, hein, en tout cas. Je suis Mais pas ça, pressé. c'est mes règles, c'est rapide. On a quelques règles en plus du montage, du filmage, mais pendant les films, de mettre en avant des personnes qui sourient, Ok. d'éviter de mettre en avant de la souffrance féminine, parce que c'est 90% du porno, c'est des femmes qui souffrent. Donc ça, c'est vos règles maison. Ça, hein. c'est nos règles de notre éthique, on va dire. Ouais. Que le consentement soit verbal. C'est-à-dire, imaginons, avant de faire quelque chose, je dis est-ce que je peux faire ça Hmm. Et si la personne dit non, j'ai pas envie là, et ben on le laisse au montage. Ok, d'accord. Ça ne coûte rien Mm. et ça rend le porno plus vivant, plus normal. Imaginons, des jeunes tombent sur ce qu'on fait. Faut arrêter de se voiler la face. Évidemment que des jeunes tombent sur ce qu'on fait. Mm. Donc autant leur montrer les meilleures manières de pratiquer la sexualité. Ça, ces règles, vous les avez écrites quelque part? Enfin, c'est une sorte de code d'honneur que vous avez, c'est ça? Franchement, c'est tellement logique. C'est trop logique pour nous. Ok, Après, on est assez engagés de base, quoi. ok, d'accord. Mais c'est assez venu petit à petit. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait ça. Et on s'est dit, ok, c'est nos règles en fait, vu qu'on veut pas Ouais. faire on veut pas faire autre chose. Et justement, je reviens là-dessus, c'est sur le poids de l'algorithme. Parce qu'on le voit dans les plateformes mainstream aujourd'hui, tu as des créatrices, créateurs de contenu qui se retrouvent, on va dire, contraints par l'algorithme qui les pousse à produire Mm. peut-être des choses un peu différentes de ce qu'ils aimeraient faire ou fait de façon différente. Est-ce que vous subissez côté Pornhub, YouPorn, etc., la même chose ou pas? Oui, mais on a dit non. Ok, Si on voulait, là, demain, on fait une vidéo Step Sister. ok. Et là, on fait le million de vues. Le problème, c'est que pareil, nous, ça touche à notre Donc vidéo, à notre ma éthique. belle-sœur, etc. Ouais, c'est ça. non. Ok. Ma belle-sœur, ma belle-mère, mon beau-père, tout ça. Ok. Nous, c'est quelque chose qui, pour nous, franchement, on n'aime pas. Ouais, bah, Je- c'est pas un truc. En fait, c'est comme depuis le début, c'est pas un truc qui nous fait kiffer de base, donc Non. on va pas le pousser. D'accord. Tu vois. Et Mais par pourtant- contre, algorithmiquement, c'est Ah très oui. fort. Ah Bien ouais. sûr. Ok. Imaginons, je sais pas moi, qu'on ait envie d'écrire sur nos vidéos partout le terme BBC. Tu vois ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire Big Black Cock. Ok. Et ben nous, on trouve que le terme, il a quand même des biais, il est empli d'un racisme ambiant qui fait qu'il y a une fétichisation et que du coup, nous, c'est un terme qu'on veut pas employer. D'accord. Que des créateurs ou créatrices noirs le fassent, oui, Ouais. mais nous, on n'a pas envie. Mais par contre, algorithmiquement, algorithmiquement, ça BBC, serait une bonne chose. ça se régale. Hein, mais du D'accord. coup, nous, on le Ok, fait pas. d'accord. Tu vois, il y a des choses comme ça où, oui, l'algorithme, mais nous, Ouais. on a la chance, on a travaillé assez dur, c'est-à-dire qu'on a posté une vidéo par semaine pendant 2 ans.
on a travaillé assez dur pour ne pas avoir à faire ça. Est-ce que il y a un volet communautaire sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a des conversations comme sur les réseaux sociaux ou pas? Comment ça marche? Je t'invite à aller regarder les commentaires des vidéos, c'est super drôle. C'est des gens, en fait, il y a plein de types de personnes différentes, c'est super drôle. Tu vois, des gens qui mettent juste des emojis un peu cryptiques, tu sais pas trop, ou des gens qui disent ah je t'aime, I love you, je te suis depuis l'Inde et tout, je t'adore et tout machin. Ou alors un qui dit dans la France de Macron, on laisse passer gna gna, et ils sont d'accord, ok, c'est rigolo. Voilà. Après t'as des gens qui sont ah j'adore tes vidéos, mais est-ce que la prochaine fois tu pourrais être encore plus humiliante envers les petites bites quoi, j'aimerais trop que tu fasses ça. Ok, donc il y a des gens qui passent un peu leur commande. Ou il y en a qui disent ah c'est moi qui t'ai insulté sur Instagram, je voulais juste que tu me regardes et qu'en fait j'aime bien être humiliée. Donc il y a une vie communautaire. Ça se traduit que dans les commentaires en vrai. Et en vrai il y en a 10 par vidéo des commentaires, c'est pas beaucoup. Pour moi il n'y a pas de vie communautaire sur Pornhub. D'accord. Je peux pas qu'on puisse considérer qu'il y en ait, il y a un fond d'écosystème. Ouais, mais c'est un peu un truc rigolo de l'ordre du même. Mais très peu, donc on est vraiment dans la plateforme vidéo et on peut pas piloter par algorithme, mais on peut pas dire qu'il y a une dimension sociale à proprement parler. C'est des hommes qui viennent pour regarder en général des femmes. Je dis c'est une majorité, il y a plein de femmes qui consomment du porno, mais imaginons ces hommes qui vont, ils ont pas envie de savoir qu'il y a d'autres hommes en train de faire la même chose sur la même vidéo en même temps. Oui, bien sûr, ça semblerait bizarre. Il y a un truc assez intéressant avec Pornhub, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup. Ils ont un blog en fait qui est hyper intéressant à regarder d'un point de vue pur marketing, où ils partagent beaucoup de leurs astuces, de machin, des nouveautés et tout. Et tous les ans, ils sortent les insights de l'année. Je vais aller faire ça. L'année passée. Tu regardes la Insight 2024, du coup, et t'as bientôt les 2025 qui vont sortir. Là, moi, je suis comme ça, j'attends ça avec impatience. Et en fait, ils décryptent dans un super long document toutes les tendances de l'année en termes de chiffres. En fait, combien de fois quel tag a été utilisé. Est-ce que tu vois, ils font une liste des 20 tags les plus utilisés dans le monde et ils te mettent un classement en fait, et en fonction de, je sais pas moi, genre MILF, ça a gagné 3 points par rapport à 2023, tu vois, par exemple. Ouf. Et d'après toi, c'est quoi le premier tag français? Le tag, parce qu'après c'est par pays, tu vois. En France, c'est quoi le premier tag français depuis des années? Mais je crois le savoir. Et je crois qu'il est pas très classe. Bah si, ça va. Vas-y, dites-le alors. C'est French. Française. C'est française. C'est française. Tu veux dire qu'il y a un patriotisme pornographique? Oh là là. Bah alors parlez-moi de ça, c'est intéressant. Ok. Le tag le plus utilisé sur Pornhub en France, c'est française quoi. Pour moi, je pense qu'il y a quand même. Il y a certains trucs du French porn où en fait ils veulent retrouver du French porn qui est un porno style qui est un style particulier. D'accord. Mais je pense aussi que ce tag est parfois un peu empli de patriotisme, parfois un petit peu raciste, qu'on veut. Attends. J'avais pas pensé, mais oui. Moi, je me branle sur des Françaises. Je me branle pas sur des étrangères. Mais peu importe la couleur de peau, il faut qu'elle soit française ou tu penses que c'est un rapport avec la couleur? Non, t'écris Ebony quand t'es une personne noire, t'écris Rebeu ou t'écris Beurette quand t'es une personne arabe, même si t'es française. Ok, si d'accord. tu es bien blanche, bien française, t'écris française. Et ça, c'est ce qu'ils adorent. Et moi, je pense que quand même, à travers ce tag, il y a quand même des biais racistes qui se traduisent. Mais c'est aussi parce qu'ils aiment bien le French porn qui est tourné assez différemment. Juste, tu parles français aussi, tu vois. Il y a aussi ce côté-là où tu as envie de regarder des gens qui parlent français. Ouais, donc on revient au sujet de proximité. Je veux que ça ressemble, que je puisse imaginer que ça puisse être aussi ma vie un peu. Et tout paraît plus sale quand c'est en français. Je sais pas comment non mais c'est vrai ou pas, il y a un truc qui est assez plus crasse-pouille quand c'est français. Alors quand c'est anglais, c'est un peu élégant. Mais quand les Françaises, elles disent des insultes en français, quand elles sont françaises, il y a un truc qui est encore plus sexuel, on va dire. On apprend aussi un truc sur ces Insights 2024, c'est que les deux plus gros pays qui regardent du porno dans le monde, c'est les États-Unis et la France. Alors qu'en France, on est quand même beaucoup moins nombreux qu'aux États-Unis. Et c'est pas un pourcentage en fonction de la population, c'est genre le nombre. Ah oui, ok, d'accord. C'est pas genre équivalent au nombre de personnes, tu vois. Ok, donc ce qu'on retient, c'est que les Français sont des très gros consommateurs de porno. C'est ça qu'il faut retenir. Comment vous gagnez votre vie sur ces plateformes-là? Est-ce qu'il y a une économie sur YouPorn, Pornhub, etc. Un petit peu, t'as une monétisation qui est faite et après qui dépend des tiers, tu vois, comme je t'ai dit, les paliers que tu peux passer en fonction du niveau et tout. Donc en gros, un peu comme sur YouTube, c'est-à-dire il y a des pré-rolls, vous gagnez des sous dessus. 1€ les 1000 vues à peu près. Ouais, c'est pas non plus, tu vois, genre, bon, on va pas devenir riche avec ça, quoi. Puis si t'as des créatrices qui font ça, mais genre derrière elles ont pas une équipe et puis elles gagnent leur vie avec ça, tu vois. D'accord. Tu peux, genre, si t'es seul. Oui, on dégage un salaire. Bien sûr.
Mais nous, du coup, avec Oui, mais Pornhub, vous, on peut vous êtes pas obligé, quelqu'un, quoi. vous êtes contraint de gagner beaucoup d'argent avec cette Eh ouais. histoire parce que vous êtes une grosse équipe. Hein. Mais Ouais, du coup, sur Pornhub, bah, en fait, tu peux mettre ton lien vers OnlyFans directement. T'es ouais, pas sans censuré. aucun problème. Ouais. T'es pas Ouais. censuré de rien du tout. Tu peux mettre une photo de profil explicite, tu peux mettre une photo de couverture. Du côté d'OnlyFans, est-ce que vous traquez Oui. de quelle Oui, bien sûr. provenance, de où ça arrive Oui, mais là, je l'ai pas en tête. Oh là là, tu ouais. me poses une colle. Mais bon, sur Pornhub, il y a Mais une oui, autre on peut manière. traquer. Tu peux mettre des liens où du coup tu connais le nombre de clics Des short et, links, un peu, et etc. le nombre d'abonnements qui D'accord. découlent de ces clics. Ok. Voilà. Et on essaie d'en faire pour chaque Bon, voir un plateforme. peu et tout, quels sont tes plus gros canaux Par d'acquisition. contre, on le voit quand sur Pornhub, on a une vidéo qui est mise en page d'accueil ou qui est Ah oui. beaucoup vue en ce moment, etc. Bah, on va avoir beaucoup plus de vues via Pornhub, quoi. C'est normal. Tout Et on a à- une autre manière Pardon, de gagner de excuse-moi. l'argent sur Pornhub en rapide, c'est parce que pour moi, on est aussi à l'avant-garde là-dedans. C'est qu'en gros, nous, tu vois, dans une vidéo YouTube, tu commences par cette vidéo est sponsorisée par. Et Ouais. bah, nous, ce qu'on a fait plusieurs fois, c'est au début d'une vidéo Pornhub, cette vidéo est sponsorisée par. Ah, vous avez mis du placement de produits, bien sûr. enfin des collabs de marques Mais dans les vidéos. évidemment, Excellent. on fait 1 million de vues par vidéo. Eh, bien quasiment, sûr. à l'époque où c'était ouvert. Alors c'est quoi les marques là? C'est des marques qui sont à thème, enfin qui sont dans le thème Alors, en fait. c'est des marques de sextoy. Ouais. Mais ça peut. Nous, on a aussi. Notre rêve, c'est aussi de faire de la pub pour n'importe quoi d'autre parce qu'en fait, on sait quelle cible on a. Enfin, je C'est-à-dire réfléchis des aux hommes marques que adultes. chez Superlatif on accompagne, je vois pas d'évidence, mais C'est on vrai pourrait en Et reparler. bah, pour moi, je trouve ça très évident parce qu'un Ouais. mec qui, par exemple, on fait une promo pour un truc de sport, truc pour sportif, de la whey. Ben, en fait, tu sais que Ouais, t'as c'est 80 vrai, remarque, t'as tu sais que raison. t'as Ah oui, bien sûr. 99% d'hommes qui Après, sont en bon, train de regarder Par ça. exemple, Bon Duel, je vois moins le truc, mais oui, peut-être. Bon Duel, hein. oui, parce que c'est un peu trop large. En fait, pour moi, il faut qu'une Ouais. marque soit sur la cible. Non, moi je trouve ça intéressant parce que tu peux vraiment cibler à qui tu parles. Ouais. Tu parles à des Français, des hommes de 25 à 35 ans qui sont actifs, qui. Et les marques veulent juste nous envoyer des godes, quoi. Ouais, moi, alors que c'est débile. C'est pas le. Non, mais tu vois, genre. Ok. Non, Ça bah, a c'est pas de logique par intéressant. rapport à la Je me logique. tourne vers mes équipes. Faut réfléchir à ça. Ouais. Et pour moi, Ouais. c'est le nouveau YouTube. On coûte moins cher que des placements de produits de YouTube. Hein. Ça c'est dit. Bah oui. Tout à l'heure, tu survolais le sujet réglementation. J'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que depuis peu, eh bien, les sites pour adultes, les sites pornographiques, doivent vérifier l'âge des utilisateurs. Ça, c'est en France. Hein. C'est une obligation légale. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Beaucoup de choses. En fait, c'est une loi qui est passée déjà l'année dernière, mais Ouais. qui a commencé à être appliquée que cette année, parce que c'était difficile de le faire appliquer. Et l'obligation, c'était d'utiliser du coup la plateforme qui s'appelle Yoti, qui du coup récupère les données des utilisateurs, leur carte d'identité, leur visage, pour les laisser se connecter à des sites porno. Au secours. Il y a que moi qui trouve ça bizarre. C'est-à-dire que tu vas associer ce que tu regardes potentiellement à ta carte d'identité, en sachant qu'il a été prouvé quasiment le jour même que en fait, ce site n'est pas fiable, Yoti n'est pas fiable, ce n'est pas assez sécurisé, et du coup Pornhub a dit non, je préfère couper mon site. Alors que les Français, rappellent, c'est les 2 plus gros masturbateurs du monde. Hein. Et bah du coup, je préfère couper l'arrivée à mon site plutôt que d'employer un outil qui en fait va mettre la santé virtuelle numérique de mes utilisateurs en danger. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Pornhub n'est plus accessible depuis la France? Oui. Ok. En fait, ils l'ont down, tu vois, ils l'ont désactivé en France. Pour vérifier que ça passait avec la Commission européenne. Ensuite, ils l'ont remis. Et ensuite, là, c'est définitif, finito. Donc ils ont dit, marché français, ciao, bye. Oui. Ok. Voilà. Ouais. Et Donc, pour l'instant, nous, on espère que ça va revenir. On espère qu'ils vont proposer un outil qui sera validé par l'État. On Mais espère pourquoi que on espère que ça va revenir? Parce que c'est trop bien, Pornhub. Parce que les gens, du coup, Ah oui. comme le site est fermé. Ah, pour les mineurs. Bah oui. Ah oui, non, mais Oui, parce que de vraiment. base, la loi, nous, là, quand on parle, on a l'impression qu'on dit non, mais nous, les mineurs, en fait, on y va, en fait. Hein. Ah non, non, non. Les gars, tu ouais, vois, bah genre, allez, justement, on se connecte, on y va, parlez-moi de ça. C'est quoi votre Parce que tu vois, les avis gens là-dessus? pensent ça, tu vois, les gens pensent que comme on se bat contre cette loi-là, qu'on est pour que les mineurs aient accès à absolument tout. Alors, c'est pas vraiment ça qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que Pornhub, aujourd'hui, c'est le site le plus connu, tu vois, au monde pour regarder du porno. Et c'est un site qui est plutôt sécurisé. Extrêmement sécurisé. en C'est-à-dire vrai. que chaque vidéo qui est postée sur le site, elle est minutieusement vérifiée. Nous, on doit faire vérifier l'identité de toutes les personnes qui apparaissent sur chaque vidéo, en Et fait. signer des contrats. Signer des contrats, ok. vérifier l'identité de chaque performeur, même si c'est des gens, tu vois, comme la vidéo où Mais, il y a beaucoup de mais vous, parce que figurants. vous êtes, comment dire, des comptes certifiés, quoi, Ah non, non? pas du tout. Ah mais ouais, non, ok. imagine, imagine, je peux te filmer et le mettre sur Pornhub sans ton autorisation. Bien sûr que non. La vidéo, Interdit Il faut que ça. tu C'est me pas comme signes sur l'autorisation. Ok. YouTube, tu mets ta Ils sont vidéo, chiants. tu la publies, tu
tu vois. Pornhub, t'as genre 2, 3, 4, des fois 5 jours de vérification. Ok, Ils d'accord. vérifient, Ok. eux, en fait, ok, il y a 3 personnes différentes sur Et la vidéo, aujourd'hui, il faut 3 aujourd'hui, de votre point de vue, c'est la plateforme qui est la plus stricte là-dessus sur. Vraiment. Voilà. Il y a plusieurs choses déjà. Ils Donc mettent genre, il n'y a en pas de première revenge page. porn sur Pornhub, Oh etc. non, mais Ok, impossible. d'accord, En d'accord. fait, c'est impossible. Ok, Parce qu'ils valident pas vu qu'ils vérifient manuellement D'accord. l'identité de chaque personne. ok. Donc, nous, c'est fatigant parce que du coup, toutes nos vidéos sortent en retard, mais en même temps, c'est génial. Mais du coup, Pornhub ne met pas déjà en page d'accueil des contenus hardcore. C'est-à-dire que t'es un jeune, t'arrives sur Pornhub, tu ne peux pas tomber sur des contenus extrêmement spécifiques, du type des kinks très spécifiques. Je sais pas moi, au hasard, il n'y a pas d'ABDL en première page. L'ABDL, c'est l'Adult Baby Diaper Lover, c'est des hommes en couche. C'est un kink extrêmement spécifique, mais si tu tombes là-dessus sur la première fois où tu construis ta sexualité, tu vas sûrement devenir un ABDL. Imaginons que tu tombes pour la première fois sur une vidéo vraiment aussi extrêmement précise, ça risque de te forger. Donc il n'y a pas ça. Ensuite, il y a aussi le fait que Pornhub vérifie les contenus par rapport à l'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes qui font semblant de dormir ou qui dorment dans les vidéos à la suite de l'affaire Pellico. Pour ne pas ok, inciter... pardon. Ouais, j'étais en train de faire le lien, Tu mais vois, oui, ok, Pour ne pigé. pas inciter des D'accord. personnes à avoir ces pratiques, ils D'accord. préfèrent les interdire de la pornographie en fait. C'est à cause potentiellement de ces contenus que ça a donné envie à des personnes de faire ce qui est arrivé. Ok. T'as plein d'interdictions dans ce style-là sur Pornhub. Mais résultat des courses, C'est un site il y a donc sécurisé. cette réglementation. Quelle est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le principe initial de la réglementation qui est de dire il faut une restriction quant à l'accès au porno. Quel est votre point de vue là-dessus sur la base de la base, le fond, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que la restriction, c'est pas une solution et ça l'a C'est jamais catastrophique. été. L'éducation, c'est une piste qui est bien plus intéressante pour cette partie-là. Je vois pas pourquoi on irait interdire l'accès à ce genre de choses à des jeunes quand on sait très bien qu'ils arrivent à genre... Enfin, tu vois... Enfin, ils sont pas bêtes, quoi. Ils Ils ont peuvent un avoir téléphone, accès ils à ont tout un et VPN, n'importe tu quoi. vois. Et C'est super simple, ça sert à rien, c'est contre-productif. Alors que si t'éduques les jeunes, genre dès qu'ils sont encore plus jeunes, tu vois, sur le consentement, sur la sexualité, même sur leur vie juste amoureuse et tu vois sentimentale de manière générale, ça fera des adultes qui seront bien plus construits et qui iront voir du porno normal et qui le consommeront de manière normale, tu vois. Surtout que maintenant, vu que ces sites-là sont fermés, tous les plus grands sites sont fermés et en fait ils forcent l'accès à IoT, enfin fermé, ou au moins fermé pour les mineurs. Et en fait, il y en a de moins en moins et ceux qui restent sont des nids à prédateurs parce qu'ils savent que tous les mineurs vont aller là-bas. Quand tu dis ceux qui restent, qui respectent pas la loi. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont être up une journée. Ils vont se faire down le soir. En fait, toute la journée, ils auront été up parce que le gouvernement n'a pas été assez rapide. D'accord. Et là-bas, c'est là que les prédateurs attendent que les mineurs arrivent. D'accord, ok. C'est assez grave. Ouais, C'était l'affaire avec Coco, je sais pas si t'as entendu. Non, j'ai pas du tout. C'est un espèce de forum louche où il y a eu des trucs super graves. Vraiment très grave. Ils ont été fermés, là ils ont réouvert sur un autre nom. Enfin, tu vois, genre c'est des sites illégaux. Ils s'en foutent en fait. Oui, donc en fait, c'est un peu comme. Oui, je comprends. C'est de dire, dès lors qu'on fout des barrières, les gens trouveront toujours le moyen d'y accéder parce que c'est tout à fait humain. Et donc, le risque, c'est qu'ils aillent dans des endroits plus louches c'est pas le risque, que l'initial. C'est ce qui se passe tous les jours. Ouais, c'est ce qui se passe, tu vois. C'est pas le risque, c'est la littérale conséquence. Quel impact direct ? Tu vois, c'est fou ça parce que nos métiers de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, mine de rien, le légal, le réglementaire, de temps en temps, il peut vraiment nous mettre des coups de bambou. Hein. C'est le cas de toutes les industries et a fortiori du coup de la vôtre. Quel impact ça a sur l'activité de ta boîte, ça ? Ton chiffre d'affaires, hein, concrètement ? Concrètement, on a perdu à peu près 20%, je dirais. En fait, sur OnlyFans, je précise parce que je pense que les gens ils savent pas. Quand tu te connectes sur OnlyFans, tu dois faire vérifier ton identité et ensuite tu dois la refaire vérifier toutes les heures ou à chaque nouvelle connexion. Toutes les heures ? Toutes les heures. Ok. C'est-à-dire que là, tu vois, tu passes un bon moment et tout. Hop, ça fait 1 heure, tu dois ressortir ta carte. D'accord. En fait, imaginons que l'application soit ouverte et qu'un mineur ait accès au téléphone. Ah, ok, d'accord. Oui, sauf qu'au bout d'un moment, on donne pas ton téléphone où il y a D'accord. Et là, par contre, sur OnlyFans, c'est pareil. À un moment donné, il y a une histoire de carte d'identité pour vérifier, pareil, etc. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave parce que c'est payant de toute façon. Enfin, comment dire ? C'est-à-dire que les mineurs, ils vont regarder du contenu gratuit. Là, on parle des fans qui sont des adultes. Okay. Là, il n'y a aucun mineur sur OnlyFans. En fait, t'as deux trucs. C'est-à-dire que t'as d'un côté les contenus gratuits où dans tous les cas, où t'as mineur, majeur, où t'as un peu tout le monde. Et du coup, là, les mineurs, ils ont plus accès. Et les plateformes payantes où dans tous les cas, il n'y avait pas de mineurs. Il n'y avait que des majeurs qui, du coup, se découragent et
Tu sais, genre, c'est un peu chiant quand même de s'identifier tout le temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils ont pas confiance en l'outil, machin Ouais. et tout. Et là, ils s'en vont. Et c'est là où. Enfin, tu vois, nous, on déplore pas le fait qu'on ait plus de mineurs sur OnlyFans, puisque de Il y en base, avait on en avait Il y pas. en a jamais eu. s'en fout, en fait. Non, parce Ok. qu'en fait, déjà, il faut avoir une carte de crédit, mais c'est possible. Et surtout, pour faire vérifier son identité sur OnlyFans, c'est trop chiant. Eux aussi, ils demandent vraiment plein de photos de ton passeport, signature, machin et tout. Donc, peut pas y avoir de mineurs sur Est-ce que OnlyFans. vous anticipez, je sais pas, d'autres évolutions légales qui pourraient impacter votre travail? Est-ce que vous voyez des trucs se pointer, vous dites ah, Oui. ça va être chiant? Ouais. Genre la fermeture de certains sites. Et c'est pour ça que l'influence est aussi, heureusement qu'on aime ça, parce qu'il va falloir qu'on y aille, quoi. Bah, tu vois, Ouais. en Suède, il y a du coup une loi qui est passée il y a quelques mois qui interdit la vente sur OnlyFans de contenu personnalisé. C'est-à-dire que toi, t'arrives, t'es abonné, si tu demandes une petite vidéo où elle dit ton prénom, bah t'as pas le droit, c'est illégal. Ok, Et là ça, j'aurais du mal à comprendre exactement Ça pourquoi, ressemble à mais. l'escortisme. Ouais, ça ressemble. C'est un service personnalisé sexuel. D'accord. Donc dans certains pays, c'est pas autorisé. En Suède. En Suède Il y a notamment. pas longtemps. Et la Ouais. France s'est dit, sympa, intéressant cette loi. Hmm. Genre, c'est sympa, peut-être qu'on pourrait faire pareil. Non, mais l'Union européenne, ça va très vite. Ouais, En général, et quand un pays ouais. adopte une loi, ça se passe assez vite. Donc, On a peur que ça tire plutôt vers ça Oui. que vers le reste. Ok. vu la gueule de la France, oui. Ok, alors, mesdames, ça fait un moment qu'on papote. Je vous remercie beaucoup, c'est passionnant. Je passe un très bon moment. Je vais quand même essayer petit à petit qu'on puisse aller manger. Un peu en rafale comme ça. Quels sont les projets là, immédiats ou futurs là 2026, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe? J'imagine des tonnes de trucs, mais Des parlez-moi trucs ou pas des trucs chauds. Qu'est-ce que tu veux dire Juliette. Moi, je veux dire la 13e lune, genre. Moi je voulais dire. Vas-y, dis ce que tu Ouais, on a tourné le premier épisode de notre podcast. Oh, Et là, génial. on est en train d'essayer de chercher des marques qui veulent bien nous suivre avec ça. excellent. Donc, C'est quoi le... voilà. Est-ce qu'on peut... Oui, il est déjà diffusé? C'est pas encore diffusé? Non, C'est pas encore diffusé, mais On il y peut spoil a... 2-3 trucs? Il y a un compte Insta qui existe déjà où il y a rien, tu vois, pour l'instant. Ok. Ça s'appelle Tout Sauf Ça. Ok. Et on invite des créatrices de contenu, super connues ou pas, tu vois, et qui parlent de tout sauf ça. Et donc on trouve un thème, tu vois, qu'elles aiment bien, une passion, et on développe là-dessus. Donc le tout sauf ça, c'est... Tout sauf le porno. Tout sauf le porno. Ouais. Ok, excellent. D'accord, super. J'irai écouter ça avec grand plaisir. Ça sort quand ça? On sait pas encore, ça va dépendre Ok. de qui veut nous suivre quand, tu vois. Ouais, faut qu'on attende de convaincre une marque. Calamité, un autre spoil Autre projet, nous on a un Patreon et on essaye de faire grandir ça où en fait on donne des cours de Ouais. marketing digital J'ai vu ça. au TDS. Mm. Toutes les semaines on fait 2 heures de conférences et avec des questions et avec des ateliers, 2 heures d'ateliers plutôt, et sur des sujets. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors attends, juste pour comprendre ça, donc c'est à destination de qui? Est-ce que je peux Créatrice envoyer... de contenu. Créatrice de contenu. Ok, Je me suis Créateur, rendu compte de créateur. tout ce qu'elle a pu m'apporter. Ouais. On a envie de l'apporter à d'autres en fait. d'accord. Qu'elles aient les clés en main pour par exemple ne pas se retrouver dans des agences de merde dirigées par des hommes qui savent pas ce qu'ils font. Au hasard. Au hasard. Si elles savent tout faire elles-mêmes, en fait elles peuvent tout diriger elles-mêmes et être en possession de leur contenu. Ok, Du coup, on leur intéressant. apprend comment ça marche l'algorithme Insta, comment tu vois, comment faire des passionnant. lives sur TikTok. Ouais, bien sûr, bien sûr. des Donc c'est trucs, c'est de la classiques. formation. Ouais. Oui, Formation, carrément mais ça. très spécialisée pour le coup. C'est ça. Ok, est-ce que il y a des projets de diversification aussi autour d'autres actrices, d'autres créatrices de contenu? Est-ce que c'est un projet un jour d'accompagner, au-delà de la formation, Bien sûr. de faire d'accompagner des créatrices et de faire un pool aussi de talents? Ah, genre une Bop House. Genre une Ouais. house. Oui, bah oui. Il y a, aux États-Unis, il y a un phénomène qui s'appelle, un concept qui s'appelle les Bop House, où c'est des villas, genre des Comme grosses les TikTok maisons. House un peu? Ouais, c'est ça, où genre t'as des filles qui viennent, machin et tout. Et ouais, nous on aimerait bien ça avec genre, à l'étage, t'as un studio comme chez vous, là, super beau, avec plein de petites salles où on peut filmer des petits Ouais. trucs, tu vois. et À genre- Lyon. Bah Ah ouais. ouais. Parce qu'en fait, vu Ça qu'on serait peut trop louer cool. nulle part, que personne veut nous louer, nous prêter, en fait on est obligé de construire. Tu vas acheter, t'achètes. Comme ça après quand t'es chez On est toi, t'es obligé. chez toi. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ça peut pas être mon propre Oui. proxénète, tu vois. Oui, la première étape, ce serait des love rooms, mais ça arrive fort bientôt. Est-ce que vous envisagez d'autres formats? Là, on a parlé de podcasts, newsletter, c'est des choses que vous faites déjà? Est-ce que Par mail. Oh, Non. à mail l'ancienne. un peu. Bah ouais, pourquoi pas. Moi j'avais pensé aux cartes postales là. Ah Je oui, t'ai envoyé oui, le j'ai truc. vu, j'adore. J'ai pensé aux cartes postales là récemment. Pas aux cartes Oui. postales, mais tu sais, aux lettres. Petite lettre personnalisée. Petite Ouais. lettre, salut, merci. Ok. Ah ouais, on ramène du physique dans Ouais. l'expérience. J'ai Bah, l'impression je suis que sûr que c'est ça cartonnerait, ça, non? Personne ouvre ses mails, non. Non, mais pensez au public LinkedIn. Je vous dis, là, vous ratez un Mm. truc. Mais moi je suis un peu dessus, c'est là où j'ai recruté mes alternantes. Bah voilà, je te dis, Juliette, pousse un petit peu. À mon Ouais, avis, il y a un truc à faire à cet endroit. Est-ce que
toi, de ton côté, Calamité, est-ce que tu te projettes encore dans la création de contenu, je sais pas, à 5-10 ans? C'est un truc que tu arrives à projeter, ça, dans la durée. Là, tu es encore super jeune et tout, mais peut-être que dans 5-10 ans... je vais être périmé, c'est ça? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais peut-être qu'on se lasse, tu vois. Même moi, des fois, je me projette 5-10 ans, je me dis, c'est méga loin, je sais pas si j'aurai encore envie. Moi, je me suis projetée jusque dans 30 ans, je vais être déjà la meilleure des MILF, la plus belle des MILF, et ensuite la plus belle des grannies, en fait. Ok, donc pour l'instant, c'est pas un sujet. Non, ok. Pour l'instant, et quoique, c'est pas un sujet, et en même temps, avec Juliette, on s'est mis d'accord, si un jour ça nous saoule, on arrête. C'est tout. Dès que ça nous saoule, on arrête. Ok. Très bien. Pour l'instant, j'y crois pas. Je pense que ça va nous plaire. Pareil, je continue un peu en mode mitraillette. Calamité, est-ce que tu as des inspirations, des modèles, des créateurs ou créatrices de contenu que tu suis en disant c'est ma target, c'est bon. Moi, je vais être un mélange entre Lena Situation et Squeezie. C'est mes stars. Ok. Je suis désolée, c'est mes stars. Je suis vraiment très, c'est très, des très, très fan. énormes rôles modèles, là. Attention, ça rigole pas. En même temps, il faut bien avoir des bons modèles. Ah, tu vois, c'est mais super, j'adore leur ouais. manière de tout gérer, leur manière de faire, leur manière d'être toujours sympa, d'avoir une aura toujours très positive, de pas être dans le drama, de machin. J'adore. Toi, tu as déjà la team Calamité, comme la team Lena Situation. Voilà, il y a la dimension agence du côté de Squeezie qui est très poussée aussi. C'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Nous, on aimerait bien être chez Bump. Oui. On va Les dire amis de chez Bump, si vous nous écoutez, voilà, là il y a un talent et il se dit tiens, on peut peut-être faire des choses ensemble. Si tu pouvais là tout de suite lancer un projet sans contrainte, un projet rien à voir, tout sauf ça, tiens, qu'est-ce que ça serait? Un manga café à Un Lyon. manga café. J'aimerais bien faire. Il en existe déjà. Ok. Mais j'aimerais bien faire un manga café à Lyon. Ouais. Ah ouais, avec excellent. un lieu un petit peu où on peut faire aussi Avec des événements, des machins. Mais Ah ouais. c'est parce que j'y allais quand j'étais petite, j'adorais ça. D'accord. Et voilà, j'aime beaucoup. Très bien. Il y a un timing pour ça? C'est un super projet, Non, ça il n'y a c'est pas cool. de timing. Non. C'est vraiment après tout ça. C'est quand j'aurai le temps plus tard. Après tout ça. Ouais, après D'accord. tout ça. Ok. Les filles, un énorme merci. C'était vraiment passionnant. Je pense que pour les autrices, auditeurs du Super Daily, c'était un témoignage précieux, rare. Hein. C'est pas souvent qu'on discute de toutes ces plateformes et de ces algorithmes qu'on connaît un peu moins que les autres. Donc merci beaucoup pour ça. Merci pour l'invitation. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Les amis, vous écoutiez le Super Daily. Le Super Daily, c'est ce podcast quotidien. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous balancer les petites étoiles qui font plaisir, à partager aussi autour de vous ce podcast, cet épisode. Et puis voilà, puis on vous donne rendez-vous à très vite. Merci encore. Merci Calamité. Merci Juliette. Au Salut. revoir. Ciao. Bye bye.